Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où 34 jeux s'affrontent dans un duel sans merci. 34! Oui. Alors aujourd'hui, on va faire un retour sur les 34 jeux qu'on a présentés durant l'année. Et je suis Vince et je suis avec Sam! Donc c'est ça, c'est notre troisième ultime classement. C'est rendu une tradition maintenant. Là. On va confronter un à un tous les jeux qui ont été présentés en duel dans la dernière année pour vous donner le classement du meilleur au pire. Donc des jeux à Sam aux jeux à Vince. J'irai pas jusque-là parce que je suis pas mal sûr que y a de mes jeux qui vont être assez hauts dans le classement. Parce qu'au final, dans le cas où justement on n'est pas d'accord, ce qui va probablement arriver, c'est le vote du public qui va être utilisé dans le fond pour briser l'égalité. Puis j'ai cru comprendre que certains de mes jeux étaient assez hauts, fait que je pense que j'ai des bonnes chances de dominer ce classement-ci cette année. On verra. Donc aujourd'hui, on va juste faire un petit retour. On fera pas un retour sur les jeux qu'on a joués récemment parce qu'on va aller vite dans le vif du sujet. Je vais parler juste rapidement du 12 heures ludique qui a eu lieu en fin de semaine passée. Donc moi et Sam, on devait y aller. Finalement, je suis allé. Sam a été un peu incapacité par une maladie infantile. C'est pas de ta faute, ça Sam. a l'air que le pied-main-bouche, ça affecte aussi les grands enfants de 36 ans. Exact. Fait que Sam n'a pas pu y aller. Moi, ça a un peu chamboulé mon horaire parce que je dépendais un peu de Sam pour me rendre sur place. Je suis arrivé un peu plus tard que prévu, quand même pas mal plus tard. Fait que je suis arrivé, j'ai été m'installer avec la gang de Professeur Board Game où on a joué à Primal Awakening. C'était vraiment cool. C'était un boss battler. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais c'était bien. Puis c'est ça, il y avait du monde. Il y avait au-dessus de je pense que c'est 240 ou 280 personnes, je suis plus certain. J'ai parlé avec Steve, l'organisateur, qui m'a dit qu'en fait, tout était vendu. C'est ça, il était sold out depuis à peu près une semaine, je pense. Oui, il y avait plus de place. Dans le fond, physiquement, il y avait encore de la place. Ce qu'il disait, c'est que, tu sais, ils ont encore l'option de mettre plus de tables, mais là, maintenant, c'est que c'est rendu le nombre de bénévoles qui était limité. Fait qu'en tout cas, si les prochaines années, vous voulez l'aider, n'hésitez pas. Ça fait qu'il va y avoir plus de monde. Il pourrait avoir plus de monde. Donc, c'est ça. Je voulais aussi passer le bonjour aux auditeurs que j'ai croisés. J'ai croisé des auditeurs de longue date aux 12 heures. C'était le fun de rencontrer des gens. Tu sais, souvent, on vous voit pas, parce qu'on s'enregistre, puis après ça, on laisse aller ça sur la toile, puis on perd un peu le contrôle. Mais c'est cool de rencontrer des gens qui nous écoutent. Puis c'est le fun d'avoir vos commentaires. Il y en a un, en fait, qui m'a précisé aussi qu'il faut pas que je sois trop gentil avec toi. C'est vrai qu'il faut que, des fois, je te donne un peu trop de bonus, tu sais. Fait que, je pense que je suis de son avis, là. Il va falloir que je sois plus méchant avec toi un peu. C'est bon. Là, en plus, c'est l'épisode parfait pour ça, parce qu'on va parler de plein de jeux. Ouais. Fait que c'est ça, l'ambiance était bien. Il y avait du monde partout. Il y avait beaucoup de jeux qui se jouaient. Il y a eu un encan. Il y avait un repas d'inclus aussi avec l'inscription. C'est ça, il y avait plein de jeux à gagner dans le courant de la journée. Moi et Sam, on devait animer un quiz. Finalement, j'ai animé un quiz. Oui, un gros merci à David, professeur Board Game, qui est venu me remplacer à la dernière minute. Et je suis sûr qu'il a fait une super bonne job. Ouais, ça a fait du bien qu'il soit là. Oui, il a été pas mal utile. Malheureusement, on n'était pas à la fin de nos imprévus avec Sam qui est tombé malade. On a eu des problèmes de réseau assez tannants. Mais c'est bon, on a pu compléter quand même. On va se reprendre pour une prochaine fois. Puis c'est ça, on a donné des prix aux participants. Il y a des prix, entre autres, qui venaient de Sam, qui donnait des prix de sa collection. Puis on avait aussi des prix qui venaient de notre commanditaire, l'Odyssée. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, l'Odyssée, c'est un magasin de jeux de société qui est à Belleuil.
Tout leur inventaire est disponible sur leur site web. On peut faire les achats en ligne. Il y a un système de fidélité qui marche en ligne aussi. Il faut juste se créer un compte. C'est super facile, super convivial. Puis, il y a des jeux en vente, il y a des nouveautés, il y a des précommandes aussi. Je vois dans la section précommande qu'il y a le jeu Undergrove, donc le petit dernier de Elizabeth Hargrave et en collaboration cette fois avec Mark Wotton, puis qui est c'est dans la mode là, de ce temps-ci, les jeux de nature. Donc celui-là, c'est un jeu sur les champignons. Donc un petit jeu de engine building, tableau building, là, où ce qu'on développe les capacités de nos champignons, là, puis on interagit un peu avec les autres joueurs pour aller chercher les ressources là, sur le plateau principal. Le jeu est disponible sur BGA, là, c'est là-dessus que je l'ai essayé. Là. C'était quand même bien. Je serais curieux de voir de quoi il a l'air en physique. Là. Je suis sûr qu'avec AEG, ça va être des très belles composantes. Puis c'est Beth Sobel qui est à l'illustration, donc je suis pas inquiet que ça va être super beau. Sinon, pour les amateurs de Marvel United, il y a plusieurs extensions qui s'en viennent. On a World War Hulk, on a Maximum Carnage et Civil War qui s'en viennent. Il y a encore du stock pas mal qui sort pour Marvel United. Fait qu'il y a tout ça et bien plus à l'Odyssée. Vous pouvez aller faire vos achats à boutiqueodyssée.com. Puis, ou si vous y allez en personne, vous leur direz que c'est Board Game Duel qui vous envoie. Peut-être que vous allez avoir des surprises. Ou peut-être qu'ils vont juste dire cool. Peut-être aussi. Mais au moins, ils vont savoir que ça vaut la peine de nous commanditer. Fait que... Bon point, Sam. Bon point. Fait que sans plus attendre, on peut commencer. Donc, on va commencer en force avec un duel d'hashtag Team Vince. D'un côté, on a ISS Vanguard et de l'autre, on a Anachronie. Ouh! Ouais, c'est quand même du gros jeu dans les deux cas. ISS Vanguard, c'est un jeu de... c'est un dungeon crawl, mais gestion de dés, deck builder, puis on a la mécanique de... Il y a comme deux modes de jeu où est-ce qu'on est soit en train de gérer notre vaisseau, avoir des upgrades, gérer notre personnel, puis les événements qui peuvent se passer. Après ça, on visite des planètes sur lesquelles il faut explorer des endroits, résoudre des énigmes, combattre des monstres. Puis l'idée, c'est un peu de réussir à sauver l'humanité puis à explorer l'univers qui nous est donné. Je vais être gentil avec toi, là. Je pense que tu t'oublies comme sa plus grosse qualité, c'est comme la grosse campagne narrative, là, tout l'aspect tu sais, que tu Ouais, développes ton équipage, puis que tu le vois évoluer, puis toute l'histoire derrière la campagne, là. ouais, c'est vraiment un immense morceau, là, puis c'est ça qui m'a fait accrocher. Puis ça a, c'est ça, une grosse thématique sci-fi qui est vraiment qui vient de chercher. En tout cas, moi j'ai adoré, j'ai fini la campagne il n'y a pas si longtemps. Puis ça a vraiment été toute une aventure. Là. Je le recommande sans hésiter. En face, on a un des jeux d'un de mes concepteurs de jeux préférés, David Turtsey. Anachronie, placement d'ouvriers avec des ouvriers spécialisés, avec un petit peu de construction de tableaux sur le côté, où est-ce que toutes en fait, on essaie de sauver l'humanité en voyageant dans le temps, puis en essayant d'avoir la faction dominante pour le futur. C'est un jeu très complexe en termes de stratégie. En termes d'exécution, c'est relativement facile. C'est plein de petites actions, mais qui déboulent un peu partout une fois qu'on a construit notre engin. Il faut gérer l'économie de nos ouvriers qui sont spécialisés. On doit gérer nos mecs, parce que dans le fond, nos ouvriers doivent être dans un mec pour aller sur le plateau commun. On peut envoyer des ouvriers sans mec sur notre plateau personnel si on construit des bâtiments qui peuvent être utilisés dans le fond par ces ouvriers-là. On a une thématique d'emprunt à soi-même. C'est expliqué en tant que voyage dans le temps, dans le fond, qu'on s'emprunte des ressources dans le futur. Fait qu'on peut prendre des ressources qu'il va falloir payer plus tard parce qu'il faut comme ça les envoyer dans le passé. On construit des bâtiments, on fait il y a beaucoup de stock. C'est dense, c'est lourd, mais c'est super bon. Ouais, moi, c'est mon choix. Je pense que je vais y aller avec Anachronie aussi parce que
il est plus facile à sortir avec d'autres joueurs. ISS Vanguard, je le joue tout seul. Fait que tu sais, j'ai fait toute la campagne solo. J'ai joué quelques games avec d'autres gens, mais je préfère le gérer tout seul. Fait que je pense que Moi, je vais y aller aussi. j'étais un de ces autres gens-là. J'avais pas tant trippé, mais comme je disais, là, tu sais, tout l'aspect de grosse histoire puis de campagne, là, tu m'avais fait un petit résumé de qu'est-ce qui s'était passé, là, mais moi, j'étais comme pas trop dedans. Fait que j'ai comme plus vu le côté mécanique, puis j'étais comme, ok, c'est ça. Ouais. Parce que Anachronie, j'avais vraiment bien aimé. Donc on est d'accord. OK, deuxième combat, on a Autobahn contre Voidfall. Tu sais, je vais commencer avec Autobahn. C'était mon jeu de développement de réseau en Allemagne. On avait un thème hyper spécifique, là, c'était Autobahn contre Nucleum. Mais bref, c'est un jeu, c'est un gros euro, lui aussi, quand même assez lourd, de gestion de main, puis de construction de réseau. Dans le fond, on va développer le réseau routier allemand là, des années 40 jusqu'à l'ère moderne. Puis dans le fond, quand ça marche, quand il va falloir jouer des cartes pour sélectionner nos actions. Puis dans le fond, la couleur de la carte qu'on joue, c'est comme associé à une autoroute qu'on va pouvoir travailler dessus. Là. Fait que si je fais l'action de placer des routes puis que je mets une carte rouge, ben il faut que je place des routes sur la route rouge, tu sais. Puis on a un aspect aussi de construction de tableau. Puis ce qui était vraiment cool, je trouvais que c'était comme la façon que tu scores tes points à la fin, c'est comme un peu du build your own score. Là. Faut que tu sais, faut que tu prennes plusieurs actions pour aller envoyer des employés dans la compagnie, puis les faire monter, puis après ça, leur donner des promotions pour que ça soit la bonne affaire que tu as développée qui te rapporte des points. Puis au final, c'est comme un peu toi, mais un peu aussi les autres joueurs qui décident qu'est-ce qui va scorer le plus pour tout le monde. Puis t'as aussi toute l'interaction au niveau du plateau principal. Là, tu développes le réseau collectivement. Fait que même si c'est Vince qui développe le réseau, ben, ça peut être moi qui en profite quand je vais aller faire mes livraisons après. Fait que tu sais, il y a pas de confrontation directe, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interactions. Puis tu sais, oui, il est comme un peu dense à apprendre au début, là. Pas pire qu'Anachronie, là, mais tu sais, il y a quand même du stock, mais c'est ça, un coup que t'as compris, les tours, ils coulent quand même bien, là, puis moi, en tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Puis ça va être mon choix. Ah, ben moi, mon choix, ça va être Voidfall, qui est probablement le jeu le plus lourd de ma collection. Fait que c'est un autre de David Turczi, où là, on est encore dans une thématique sci-fi, mais où on va avoir un thème, un style de jeu 4X et euro combinés. Donc, chaque joueur représente une civilisation, puis son but, c'est d'accumuler le plus de points de gloire. Il y a plein de façons d'accumuler cette gloire-là. Un tour normal, ça va jouer en plusieurs phases. On va avoir des événements qui vont affecter tous les joueurs. Il y a une façon de scorer qui va être donnée pour le cycle présent. On va avoir un mécanisme de sélection d'action avec des cartes qu'on a en main. Puis là, on va pouvoir jouer ces cartes-là pour pouvoir faire les actions qu'il y a dessus. Chaque action, c'est comme une petite action, mais il y a plein de ces petites actions-là qui vont être possibles, qui vont nous permettre de déplacer nos unités, produire des ressources, améliorer notre civilisation, construire des vaisseaux. Il y a beaucoup de stock C'est dans pas mêlant, Voidfall. là, l'aide de jeu, c'est 4 pages. Ouais, Puis 4 c'est grosses pages, là, de genre, qui prennent toute la boîte, là. ouais, c'est intimidant, mais c'est vraiment agréable à jouer, je trouve, parce que tu es vraiment comme en contrôle de ta civilisation, tu t'envoles où tu veux, puis tu as aussi un aspect assez intéressant en termes de comment tu aimes jouer. Tu sais, tu peux jouer à Voidfall dans des scénarios où est-ce que ça va être plus agressif, où tu vas te rentrer dedans tout de suite, puis tu vas avoir d'autres scénarios qui vont être plus pacifiques, où tu sais, les autres civilisations vont toutes être un peu de leur côté, puis on se touchera pas trop. Fait que, tu sais, en fonction d'à quel point tu aimes le conflit, tu peux prendre un scénario qui va avec ça. Dans tous les cas, tu as toujours comme une faction neutre aussi qu'il faut que tu ailles tabasser pour prendre pour prendre de l'expansion. Fait que, il y a quand même du conflit, mais si t'aimes pas ça, taper sur tes amis, ben, il y a moyen de faire un scénario pour ça. Puis, c'est ça. De mon côté, je vais prendre Voidfall. Donc, premier désaccord.
Et la foule est de ton côté. Je suis surpris quand même. Pour un jeu aussi lourd, là, il est quand même très bien classé par notre auditoire. Ouais. Il est lourd, mais il est bon. Fait que c'est ça, là, c'est pas grave. OK. Fait que prochain duel aux thématiques monstres puis grosse épée. On a Champions of Midgard contre The Witcher Old World. Oh, c'est un duel, ça. Ouais. Champions of Midgard, c'est, je pense, on pourrait quasiment dire un classique moderne. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Moi, ça a été un des premiers jeux modernes qu'on a eu dans la collection. Là. C'est Ariane qui l'avait acheté. Puis au fil du temps, on a acheté toutes les extensions. Donc, c'est un placement d'ouvriers très thématique. Là. On est chacun un clan de vikings. Là, puis le village est attaqué par des morts vivants, des trolls, des monstres. Fait qu'on accumule des ressources qui sont principalement des dés. Dans le fond, les différents types de dés, c'est différents types de guerriers vikings. Puis là, il y en a qui sont plus forts en attaque, d'autres qui ont une meilleure défense. Fait qu'il faut comme essayer de balancer tout ça, puis d'utiliser nos dés pour aller combattre les monstres, puis remporter des points de gloire au final. Puis dans le fond, il y a un petit aspect de pousse ta chance parce que tu peux plus ou moins amener plus ou moins de dés au combat, puis là, plus t'en amènes, plus t'as de chances de gagner, mais moins de combats tu vas pouvoir faire. Fait que là, c'est à toi de comme gérer ton risque, puis de voir à quel point t'es prêt à accepter de peut-être perdre. Il y a quand même des façons de mitiger le hasard, là. Il y a des façons de relancer les dés puis tout ça. Puis moi je l'aime beaucoup en plus avec l'extension Valhalla, que dans le fond, les dés que tu perds au combat, ça devient une ressource que tu peux utiliser pour acheter des cartes, faire des points, aller combattre des monstres épiques. Fait que tu sais, c'est comme même quand tu perds, au final tu gagnes. Fait que tu sais, ça prend un jeu qui était quand même bon, mais ça le rend vraiment un niveau de plus. Je pense que c'est comme une de mes extensions préférées. Là. Je jouerais jamais sans. Ça demeure mon jeu de chasse aux monstres préféré. Et de mon côté, je vais voter pour moi aussi avec The Witcher Old World. Fait que dans The Witcher, c'est un jeu open world avec deck building, où dans le fond, notre deck de cartes, ça représente nos options pour se déplacer, nos points de vie, puis nos attaques. L'idée, c'est de faire un deck qui va pouvoir faire des gros combos d'attaque. Il y a des cartes qui vont te donner des symboles de défense, il y en a qui vont te donner des symboles d'attaque. C'est comme ça que tu vas pouvoir tabasser des monstres, puis les autres Witchers sur le plateau. Sur le plateau, dans le fond, on va se déplacer. Notre personnage, notre Witcher, se déplace dans différents villages et villes pour aller traquer les monstres, faire des quests et améliorer ses capacités. Fait qu'il y a plein de trucs. Il y a des cartes thématiques aussi de narratives, dans le fond, qui peuvent être tirées à chaque tour pour avoir des bonus supplémentaires. Ça va t'ajouter soit des quests, soit juste des bonus gratis, puis ça met une petite twist de lore dans le jeu. Il y a plusieurs modes de jeu aussi avec les différentes extensions. T'en as une qui va rajouter des terrains supplémentaires, t'en as une qui rajoute des façons différentes de combattre les monstres. Il y en a qui rajoutent un mode de jeu où il faut que tu ailles tuer le boss, puis une fois que tu as tué le boss, tu as gagné. Tu as une version coop aussi. Je pense que Sam avait mieux aimé en fait l'aspect le jeu coop que le jeu de base. Où là, dans le fond, dans le jeu coop, on va affronter la chasse sauvage, le Wild Hunt. Puis c'est un jeu dans lequel où justement le boss va tout le temps s'améliorer puis devenir de plus en plus fort en fonction de qu'est-ce que tu vas faire sur le jeu. Fait que il y a beaucoup de stock, mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect deck building puis l'aspect carte multi-usage dans le jeu. Ouais, le système de chaînage des combos était quand même original et cool, mais juste pas aussi bon que Champions of Midgard, qui est comme un petite valeur nostalgique pour moi, j'avoue, mais quand même. Et peut-être qu'il y a une valeur nostalgique pour nos auditeurs aussi, parce que Champions of Midgard est plus haut que The Witcher. Les Champions a une victoire. OK, encore un duel hashtag Team Vince. Celui-là, il fait mal, par exemple. Donc, d'un côté, on a le jeu Expeditions, puis de l'autre, on a Ghosts of Christmas. Ça fait mal parce que je vais aller avec Expeditions. Expeditions, dans le fond, c'est la suite du jeu Sight. À la différence de Sight, c'est qu'on va contrôler un seul mec qui va aller explorer le nord en quête de retrouver une expédition qui a eu lieu précédemment.
Puis en chemin, on va essayer d'accumuler de l'or en quantité importante. Comme dans Scythe, on a un gros aspect de construction d'engins, sauf que là, ici, au lieu d'être sur ton plateau d'action, c'est avec des cartes, différentes cartes qu'on va mettre dans notre deck pour pouvoir faire des actions, se déplacer, puis aussi améliorer notre mech de différentes façons, soit en greffant des objets, en greffant des météorites. On peut aussi réaliser des quests pour pouvoir améliorer notre popularité encore. C'est beaucoup des trucs qui, quand on a joué à Scythe, on voit beaucoup de parallèles. Puis visuellement, ça ressemble beaucoup aussi. Là. C'est le même artiste, c'est le même univers, ça paraît. Là. Ouais, on retrouve beaucoup de choses. Puis je pense que les gens qui aiment Scythe pour son aspect justement construction d'engins, ben ils retrouvent un peu le même aspect dans Expeditions, mais au lieu de contrôler. Ben, moi je trouve ça cool. Là, t'as tes différentes cartes que tu joues puis qui s'aident les unes les autres, puis t'es capable de construire des effets intéressants avec tes météores, puis avec tes upgrades. Qui font que tu peux comme, devenir de plus en plus fort. Fait que c'est cool. Puis dans la différence de Scythe, il n'y a aucun conflit. On se tape pas dessus. L'interaction entre les autres joueurs est plus restreinte. Fait que c'est à peu près inexistante. Presque, ouais. Tu peux bloquer les endroits que les autres peuvent pour empêcher les autres d'y aller. Mais c'est ça. Moi, je l'aime beaucoup. Puis c'est le jeu que je vais amener. C'est comme mon coup de cœur que j'amène au MIP Olympiade cette année. Oh. Ouais. Spoiler. Et le deuxième, ça me fait un peu mal de pas le choisir parce que c'est un jeu de levée que j'aime beaucoup. Ghost of Christmas. Fait que c'est un jeu de levée un peu comme d'autres, mais la twist, c'est que on va jouer dans le fond 3 levées en même temps. La levée du passé, du présent et du futur. On sait c'est quoi l'atout au début du round, mais celui qui va gagner la main du passé va pouvoir va gagner aussi l'atout. Dans le fond, la carte que tu as mise, si tu la gagnes, ben, ça devient l'atout pour les autres, la suite. Ben, pas l'atout, mais c'est comme la Ce qui est demandé. C'est la carte demandée, ouais. Mais pendant que ça joue, ça se peut que ce soit pas ça. C'est ça. C'est comme là que toute la stratégie a lieu. Là. Parce que tu peux t'arranger pour que la couleur demandée change à ton avantage au bon moment. Fait que c'est vraiment cool, puis c'est tough aussi parce qu'il faut que tu fasses des points aussi en prédisant le nombre de levées que tu vas avoir. Fait que c'est tough. Mais c'est vraiment cool, j'aime beaucoup le concept parce que quand tu réussis à bien jouer tes cartes puis que finalement tu as l'air de mettre tes cartes n'importe comment au début dans les différentes levées, puis là au final tu es capable d'aller chercher la première, puis là clac 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 tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, puis là tout le monde est mystifié complètement. Ouais, c'est cool. On dirait que plus j'y joue, plus que j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même affaire, par exemple. Fait que moi, je vais y aller avec Expédition pour celui-là. Donc, Expedition gagne. Donc, maintenant, duel, on a un autre jeu de levée que j'aime beaucoup, qui est Aurum. Et on affronte ça à Unrest, jeu de sélection d'action asymétrique. C'est pas facile, je trouve, comme choix à faire. Donc, ben, c'est sûr, c'est 2 jeux Team Sam. Fait que... mais c'est 2 bons jeux, Team Sam. Ouais. C'est pas comme si t'avais choisi des bons jeux à toutes les fois. Puis c'est 2 jeux qui nous ont été donnés par Pandasaurus Games, d'ailleurs. Je vais commencer avec Aurum. Comme tu as dit, c'est un jeu de levée, mais qui, comme, revire à peu près tout ce que tu connais des jeux de levée sur la tête. Puis t'es comme tout mêlé quand tu joues à ça, parce que en anglais, il appelle ça un must not follow, fait que tu ne peux pas suivre la couleur qui a été jouée, puis même tu peux pas suivre aucune couleur qui a déjà été jouée sur la table. Fait que si Vincent ouvre avec du vert, après ça moi je mets du bleu, ben le prochain il faut qu'il mette autre chose que vert et bleu. Puis là, dès que quelqu'un peut plus jouer de cartes, ben ça met fin à la manche immédiatement. On finit pas la main, la levée en cours est pas comptée, fait que ça peut vraiment venir fourvoyer les plans de tout le monde quand ça arrive. Puis tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Ça peut même être une stratégie d'essayer de miser bas puis de rusher pour aller chercher ça. Puis il y a aussi
d'autres twists là, que ça vaut peut-être pas la peine de rentrer dans le détail, là, mais si vous aimez les jeux de levée et que vous en cherchez un peu weird, là, je pense que celui-là, c'est un bon candidat pour ça. Là. Il y a beaucoup de twists bien intéressantes, puis comme le fait de pouvoir le jouer en équipe aussi, c'est comme un mode de jeu complètement différent. Là. Tu sais, quand t'es à 3 joueurs, c'est chacun pour soi, puis à 4 joueurs, c'est 2 contre 2, puis tu sais, c'est pas la même game du tout. Là. Puis de l'autre côté, on a Unrest, donc un petit jeu à 2 asymétrique. Là, on a un joueur qui joue un empire fasciste, totalitaire, méchant, puis on a l'autre côté qui joue la rébellion. Puis dans le fond, le rebelle va avoir comme beaucoup d'informations cachées. Il va jouer des cartes, mais la plupart vont être face cachée. Puis après ça, l'Empire, lui, il a comme toutes les actions fortes. Là, il y a comme 4 actions différentes qu'il fait. Il en fait 2 par round, puis on doit alterner. Là. Dans le fond, les 2 actions que je fais au round 1, ben je pourrais pas les faire au round 2. Puis après ça, au round 3, ben je récupère mes 4 actions. Puis les actions qui vont permettre de détruire des cartes, de les déplacer. Parce que dans le fond, le rebelle, il essaie de libérer 3 des 5 districts en remplissant des conditions qui vont varier là, d'une partie à l'autre. Donc, on a un petit peu de variété là. Mais au final, le but, c'est toujours d'essayer de mettre des cartes précises à un endroit précis, puis de faire ça en dessous du nez de l'Empire, si on veut. Fait que c'est un jeu qui est bourré de tension. Là. Tu joues à ce jeu-là, puis autant que tu sois d'un côté ou de l'autre, t'as tout le temps l'impression que tu vas perdre, puis que ça va pas bien ta game, puis que tu vois pas comment tu peux gagner, mais tu sais, finalement, c'est juste parce que tu le sais pas, ou tu sais que... Vu que t'as pas toutes les informations, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Fait que toi, ton choix? Moi, je pense que je vais aller avec Unrest. Tu vois, moi, je pense que je vais aller avec Aurum. Juste pour faire l'inverse, hein. Non, ben, j'ai rejoué en plus à Unrest sur BGA aujourd'hui, parce qu'il est sur BGA maintenant, puis j'aime encore ça, mais c'est ça, Aurum, je trouve que tu sais, dans les dernières années, il y en est sorti beaucoup là, des jeux de levée, puis c'est pas mal un de mes préférés dans les petits nouveaux, là. Fait que je vais y aller avec ça, puis oui, la foule est de mon côté. Ok, maintenant on a un jeu que je pense que tu vas prendre. On a Spirit Island Nature Incarnate contre The Fox Experiment. Ouais, donc Nature Incarnate, c'est la dernière extension de Spirit Island, là, qui est un de mes jeux préférés. Il était numéro 3 dans mon top 10. Donc un gros jeu coop où on est des esprits qui repoussent les colons qui viennent s'installer sur notre île. Nature Incarnate, c'est sûr que c'est pas essentiel comme extension. Ça s'adresse à ceux qui ont déjà joué au jeu beaucoup puis qui en veulent plus là, parce que chaque esprit a comme sa façon de jouer, son style de jeu, ses pouvoirs, ses cartes, puis comme là il t'en donne plus, puis il t'en donne des vraiment flyés puis des compliqués, puis tu sais c'est pas la première extension à chercher en fait, même c'est une extension qui requiert d'avoir l'autre extension précédente pour pouvoir la jouer là. Fait que c'est pour les mordus des mordus. Moi, je rentre dans cette catégorie-là. Fait que j'ai vraiment adoré cette expansion-là. Je pense que je vais avoir de la misère à l'évaluer dans cet exercice-là parce que, tu sais, si on prend juste le jeu de base tout seul, ben, tu sais, c'est sûr que je vais le mettre au-dessus de tout. Mais si on prend juste cette extension-là, est-ce que c'est aussi bon que tout... Je pense que oui. En tout cas, pour ce duel-là, pour moi, c'est facile. Là. C'est Spirit Island. Moi, je vais présenter Fox Experiment. Fait que dans Fox Experiment, on revit dans le fond une expérience qui a déjà été faite dans laquelle on a essayé de domestiquer des renards. Et dans le fond, pour pouvoir y arriver, il va falloir croiser des renards mâles et femelles pour pouvoir créer des rejetons qui vont avoir des caractéristiques qui sont désirées. Donc, il y a un mécanisme dans lequel il faut sélectionner nos reproducteurs. Il va y avoir aussi un petit tableau qu'on va construire à mesure que la partie va avancer. On va débloquer certains bonus, comme entre autres pouvoir produire plus de bébés par portée ou pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires. On a un petit jeu de combinaison de ressources aussi qui nous permettent de débloquer certains trucs. Puis c'est ça, c'est un petit jeu cool, assez simple à prendre en main. Mais je pense que moi aussi, je vais y aller vers ton choix, Sam, vers Spirit Island pour ce coup-ci. Hashtag Team Sam.
Maintenant, on a Everdell contre Lancaster. Donc, dans les deux cas, on a un placement d'ouvriers. Mais dans le cas de Everdell, avec ça, on a aussi une belle construction de tableaux avec des cartes. Donc, dans Everdell, on joue des petits animaux de la forêt qui vont essayer de construire un beau village. Puis on va placer, dans le fond, nos ouvriers pour pouvoir aller chercher différentes ressources, acheter des cartes, construire des bâtiments. Puis on fait des points avec tout ça, avec les ressources qu'on va faire. On a des missions, on a certains événements qui vont avoir lieu, puis que si on réussit à les compléter, dans le fond, c'est comme une petite course, là. Le premier qui réussit à avoir tant de trucs va gagner des points supplémentaires en fin de partie. Ouais, classique dans ben des euros, là, espèce d'objectif commun, là. C'est ça. Puis c'est un très beau jeu, très bien, belle construction de tableau. Ouais, c'est très beau. Mais c'est ça. Moi, je l'ai trouvé plus beau que bon, personnellement. Fait qu'on De va l'autre parler de côté, ton jeu qui est laid. oui. Ben, ouais, il est pas Il est particulièrement pas beau. beau, là. Il est pas beau. Non. Mais il est tellement bon. Donc, Lancaster, jeu de placement d'ouvriers, mais nos ouvriers vont être comme gradés. Donc, on a c'est des chevaliers qui ont une valeur qui va de 1 à 4. Il y a certains emplacements sur le plateau qui nécessitent d'avoir un 4, d'autres 3, 2 ou 1. Puis dans le fond, le 4, je peux l'envoyer partout. Puis le 1, ben, je peux juste l'envoyer où il y a ça demande un 1. Si c'était juste ça, tu sais, bof. Mais c'est qu'on a une ressource qui va être des écuyers qu'on va pouvoir dépenser pour augmenter la valeur de notre chevalier quand on le place sur le board. Fait que là, si Vincent place son 2, par exemple, à un emplacement pour aller améliorer son château, ben moi je peux arriver avec un 2 puis un écuyer, puis tasser son chevalier de là, puis là, il va être obligé de le replacer ailleurs. Puis là, il peut revenir avec plus d'écuyers pour me rebumper de là, puis là, moi je reprends mon chevalier, mais je reprends pas les écuyers que j'avais mis. Fait que t'as comme ce petit système-là de comme à quel point t'es prêt à payer, puis si tu veux, tu peux vraiment te faire mal à comme surenchérir sur un spot que là, j'en mets un tout seul, pour ça lui il arrive avec un, là, moi j'en reviens avec deux, là, lui il revient avec trois, puis moi j'y vais avec quatre, puis là comme on fait juste comme perdre toutes nos ressources, puis là les autres joueurs à côté sont morts de rire parce que on est comme deux à faire le concours de ceux-là qui pissent le plus loin pour améliorer son château pendant que les autres ils font toutes les autres actions pour beaucoup plus cheap. Puis après ça, c'est que ces ressources-là peuvent des fois servir pour faire des points supplémentaires parce qu'on va avoir une espèce de séance de vote où tout le monde n'aura pas le même nombre de votes comptabilisés, puis que tu peux ajouter des cubes à ton vote pour pouvoir valoir plus cher en termes de vote. Puis ça fait passer des lois qui sont souvent des façons de faire des points ou de gagner des ressources supplémentaires. Fait que tu as une espèce d'aspect de, de gestion de politique qu'il faut que tu saches gérer pour essayer de tirer ton épingle du jeu puis pas trop avantager tes opposants. Ouais, pis t'as des conflits avec la France aussi qu'il faut que tu gères. Fait qu'il il y a tout plein d'affaires, mais au final, c'est plein d'affaires vraiment simples. Puis c'est vraiment comme de l'interaction puis du rentre dedans, là. Fait que tu sais, c'est un vieux euro old school. Pas de conflit direct, mais beaucoup de passifs agressifs, beaucoup de blocages, là. Les spots sur le plateau sont tous contestés, sont tous importants, sont tous le fun. Tu voudrais tout faire, mais il faut que tu te spécialises, puis il faut que tu réagisses à ce que les autres font. Fait que pour moi, c'est sans hésiter Lancaster. Ouais, je vais devoir te donner raison sur celui-là parce que j'aime ça être désagréable, puis il y a moyen de l'être dans Lancaster. Prochain duel, qui est un duel. Donc, on a Between Two Cities contre Beer and Bread. Ouais, donc c'est notre duel un et l'autre. Deux jeux où ce qu'il faut, on a comme deux conditions de victoire, puis c'est la plus basse des deux qui va déterminer notre score final. Fait que Between Two Cities, c'est un jeu de placement de tuiles, mais dans lequel on va construire, spoiler alert, deux villes. Puis la twist, c'est que dans le fond, je construis une ville avec mon voisin de gauche, puis une autre avec mon voisin de droite. Fait que c'est comme un jeu de draft où on va drafter des tuiles, puis après ça, les deux tuiles que j'ai draftées, je vais comme me consulter avec mes deux voisins pour savoir laquelle que je mets où, puis là, tu sais, il y a comme différents types de bâtiments qui vont scorer de façon différente. Fait que tu sais, c'est d'essayer d'agencer tout ça, puis de comme
tu veux pas favoriser une par rapport à l'autre parce que au final, c'est la plus basse des deux qui est ton score. Fait que tu veux essayer de monter les deux le plus haut possible, à peu près égal. Puis, tu sais, il y a un petit côté interactif puis négociation de comme, ah, ben là, tu sais, je vais drafter une tuile en sachant que je laisse quelque chose d'autre à Vince, mais là, j'espère qu'il va le prendre pour la mettre dans notre ville à nous, puis pas aller placer ça dans l'autre ville qui a l'autre bord, puis tu t'essayes de comme convaincre tes voisins de vraiment booster ta ville à toi, puis c'est ça, c'est court, ça se joue vite, c'est le fun, puis y a pas trop de temps d'attente, là, parce que tout le monde draft en même temps, puis pour ça, quand tu négocies, ben, t'as comme tout le temps deux personnes avec qui parler, fait que puis eux autres aussi, là, fait que tu regardes un bord, tu regardes l'autre bord après, puis ça va quand même bien, là. Ouais, puis tu sais, contrairement à d'autres jeux où est-ce qu'il y a de la négociation, ben tu sais, t'es jamais tout seul, tu sais. Tu peux pas être négligé parce que ta ville est importante pour deux personnes. Tes villes sont importantes pour deux autres personnes. Donc, de mon côté, Beer and Bread ou D'orge et de blé, c'est un jeu dans lequel où on va devoir produire du pain et de la bière, puis pour accumuler des points. Puis, comme on a dit, c'est celui des deux qui va faire le moins de points qui va être ton score final. En plus de cette notion-là, il y a aussi beaucoup une notion d'échange entre l'autre joueur. Fait qu'on va avoir une main de cartes. Cette main-là, dans le fond, va contenir les cartes qu'il y a dedans, ils ont multi-usage. Dans le fond, ils vont soit te permettre de produire des ressources, ils vont te permettre d'avoir des recettes dessus pour pouvoir faire du pain ou de la bière. Puis ils vont avoir aussi des améliorations qui améliorent, dans le fond, ton jeu, tes différentes actions, ce que tu vends, ce que tu produis, etc. On va alterner aussi entre des saisons productives puis des saisons de sécheresse qui vont influencer le nombre de ressources qui sont disponibles, mais aussi la façon dont on va gérer nos cartes. Dans les saisons productives, mais dans le fond, une fois que chaque joueur a joué une carte pour son effet, il faut échanger nos mains. Fait que tu vois qu'est-ce que tu laisses à ton opposant pendant cette partie-là du jeu. Puis dans l'autre partie, là, on a un marché dans lequel on peut échanger des cartes. Fait que si tu as une carte du marché qui t'intéresse, ben, tu prends une carte de ta main, tu la mets à la place, puis tu vas en piocher une autre. Fait que ça fait que les mains sont un peu brassées, un peu mélangées entre les deux joueurs. Ça fait une thématique intéressante. Puis c'est ça, c'est un jeu qui se joue rapidement, qui s'apprend vite. Puis ce qui est pas évident au début, par contre, c'est ça, c'est de savoir bien gérer qu'est-ce que tu produis, là. Parce que les recettes vont pas tout le temps donner le même nombre de points. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour garder, c'est ça, un équilibre entre ton pain et ta bière. Pas trop dur, compliqué, mettons. Non. Fait que moi, je pense que je vais y aller avec d'orge et de blé, Beer and Bread. Ouais, mais évidemment, je vais y aller avec l'autre. Et la foule est de ton côté. Oh. Je suis quand même surpris parce que il est coté haut, Beer and Bread. Plus que moi, je l'aurais coté, en tout cas. OK, là, ici, on a deux jeux assez différents. C'est drôle de les comparer. Donc, on a Power Grid et Anami Koji. Donc, Power Grid, c'était mon choix pour notre duel à 3 thématique Estrie. Parce qu'en Estrie, on le sait, à Sherbrooke, il y a Hydro-Sherbrooke. Puis Sherbrooke est même sur la map québécoise de Power Grid. Hein? Donc, c'est un jeu économique où on produit de l'électricité. Comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir des enchères à chaque tour pour aller acheter des centrales qui vont produire de l'électricité avec différents types de ressources. Là, t'as des éoliennes qui en font tout seul, puis sinon t'as du charbon, des déchets, de l'uranium, avec différents types de ressources. Puis les centrales vont produire plus ou moins d'énergie, puis le prix des ressources va varier selon l'offre et la demande des joueurs. Donc, plus les joueurs se garochent sur une ressource, plus elle va devenir chère à acheter. Ça va se renouveler un peu à chaque tour, mais il y en a qui commencent très cher et qui vont finir cheap. Il y en a qui commencent cheap et qui vont finir cher. Fait que c'est de jongler au travers de tout ça. Puis il y a aussi un aspect d'un un peu de semi de contrôle de territoire, là, parce que là, tu vas développer ton réseau, puis tu peux comme un peu enfermer les autres, puis il y a comme 3 phases dans le jeu, là, fait que si tu réussis à les enfermer à la phase 1, ben, il va falloir qu'attendre à la phase 2 avant de pouvoir s'expandre au-delà de ce que toi t'as réussi à fermer. Fait que c'est un jeu qui est très tight, très calculateur, là, puis tu sais, il y a pas beaucoup, tu sais, il y a pratiquement pas de hasard, là, ça va être juste dans l'ordre dans lequel les centrales sortent, mais après, tu sais, c'est les joueurs puis l'interaction qui va dicter qui gagne et qui perd.
Ouais, puis il y a moyen d'être désagréable avec les autres à cause de l'aspect gestion de réseau, là. Il y a moyen de couper quelqu'un en deux. Ça peut être coupe-gorge. De mon côté, Anami Koji, c'est un jeu très simple de type I split, you choose. Donc, on a une main de carte qui représente des érudits. Là, je parle, ouais, là, j'ai parlé d'érudits parce qu'on a joué souvent à la version Jigsaw Academy, en fond, qui remplace les geishas par des érudits. Mais le jeu est pareil. Fait que dans le fond, on va jouer, on a une main de carte, dans le fond, qui représente des valeurs. Chaque valeur, dans le fond, nous dit c'est combien de cette carte-là qu'il y a dans le paquet. Puis quand on met une carte de cette couleur-là vis-à-vis cette couleur-là, ben celui qui a le plus de cette couleur-là va gagner les points de cette geisha ou de cet érudit-là. Puis l'idée, c'est de réussir à récolter un total de 11 points ou d'avoir 4 érudits de notre bord. Ouais. Puis dans le fond, à chaque tour, on va jouer une action qui va impliquer l'autre joueur. Fait que ça peut être de dire, OK, je mets 3 cartes en face, l'opposant prend une carte, j'en garde 2. Ou on en a 4, puis on a 2 paires, puis il y en a un qui prend une paire, l'autre prend l'autre. Fait qu'il y a toujours comme une petite interaction, puis c'est un peu de dealer avec qu'est-ce que tu veux laisser à ton opposant. Le but, c'est de toujours laisser des choix un peu déchirants qui... Ouais, c'est l'art d'y donner des mauvais choix, dans le fond. C'est ça. Puis d'un peu de nous autres de s'arranger pour que les mauvais choix pour lui restent pas pires pour nous autres. Une game, ça dure généralement 5 minutes, fait qu'on peut en enfiler plusieurs, ça va vite. C'est un jeu qui se sort très facilement. Ouais, c'est un très bon jeu à deux. Moi, j'ai joué beaucoup, fait qu'on dirait que j'ai comme... Je me suis tanné, mais il a fallu que je joue longtemps pour me rendre là. Mais je vais quand même y aller avec Power Grid. Moi, je vais y aller avec Anami Koji. Mais j'ai hésité parce que c'est T'es le sûr? fun. C'est pas facile. Mais je pense que c'est peut-être parce que présentement, là, je me ferais plus une game d'Anami Koji qu'une game de Power Grid. Tu sais, c'est plus facile à sortir, plus polyvalent, tu sors ça vite, avant une grosse soirée quand le premier gars vient d'arriver. Le premier gars, la première personne vient d'arriver. Puis c'est ça. Fait que Anami Koji. Et l'auditoire est d'accord avec toi. Oh, merci l'auditoire. Donc, bon, on a un jeu qui revient, fait qu'on n'expliquera pas aussi longtemps que les autres fois. Fait qu'on a Anachronie contre Squaring Circleville. Veux-tu l'expliquer? Parce qu'il il est ni hashtag Team Vince, ni hashtag Team Sam, il est hashtag Martin. Ouais, lui, il n'y a pas d'équipe. C'est juste hashtag Martin. Donc, c'est un autre euro old school, un peu dans ta face, où ce que, comme Vince aime le dire, tu peux être désagréable avec tes adversaires. Thématiquement, on est comme des architectes qui sont chargés de comme réorganiser une ville aux États-Unis qui était comme organisée en rond puis qu'on voulait mettre en carré finalement. Fait qu'on débâtit tout pour mieux rebâtir après. Fait qu'il y a un peu de contrôle de territoire, de économie. Il est dur à décrire, je trouve. Il ressemble pas à bien d'autres jeux que j'ai joués. Moi, je l'appelle le jeu de la sangsue parce que beaucoup d'étapes, dans le fond, dans le jeu, ça prend plus qu'un tour, dans le fond, le compléter, puis les autres peuvent participer puis profiter des points des autres. Fait que, quand tu veux détruire un quartier ou quelque chose, c'est souvent tu vas pouvoir commencer la destruction, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le finir, puis c'est un peu de t'arranger à jongler là-dedans, soit en étant une suprême sangsue, puis profiter de tout ce que les autres font, puis rien partir de ton bord, ou c'est de justement être capable de comme réussir à construire tes affaires puis à faire tout d'un coup tout seul. Mais c'est vrai que c'est difficile à décrire. Ouais, faut l'essayer. Vraiment, là. Vous irez écouter notre épisode dessus si. Mais moi, je pense que je vais y aller avec ça. Ah ouais, Parce qu'il est moins compliqué, puis il y a plus d'interaction. moi je vais y aller avec Anachronie. Puis évidemment, la foule va être de ton bord, parce que Anachronie, c'est super populaire, puis Squaring Circleville, avant que Martin nous parle de ça, j'avais aucune maudite idée c'était quoi. Mais pourtant c'est quand même cool, là, c'est intéressant. Oui, je pense qu'il est sous-estimé, mais c'est ça. C'est pas. Au vote populaire, je pense pas qu'il va en gagner beaucoup.
Ben là, il va avoir de la misère parce que là, c'est Squaring Circleville contre ISS Vanguard. Puis moi, je vais aller vers ISS Vanguard. Ah, ben non. Squaring Circle Will, c'est tellement meilleur. J'ai tellement Mais, eu de bons moments avec ISS Vanguard. ouais, toi puis ben d'autres, parce que il est plus haut que Squaring Circle Will. OK, on retourne dans la science-fiction. On avait beaucoup de jeux de science-fiction finalement dans notre top 34. Donc, d'un côté, on a Dune War for Arrakis contre Black Angel. Fait Oh, que deux Team Sam. deux Team Sam, puis en tout cas, c'est des bons Team Sam en plus, je trouve. Fait que War for Arrakis, c'est comme un remake de War of the Ring, mais dans l'univers de Dune. Donc, gros jeu asymétrique là, à deux, essayez-les pas à quatre. Là, si vous avez écouté notre épisode dessus. Moi, je l'ai pas essayé personnellement, mais Pat, qu'on salue, qui nous écoute probablement, nous a dit que c'était de la grosse boîte. Fait que jouez-le à deux. À deux, c'est très bon. Pas aussi bon que War of the Ring, à mon avis. Là. C'est sûr que pour moi, le thème vient plus me chercher dans War of the Ring que Dune. Là. Fait que c'est ça, gros jeu, un événement, là. Faut le prévoir, là. Tu sors pas ça sur un coup de tête comme ça. Puis c'est de Simon, fait que il y a tout plein de miniatures, c'est super. La production, c'est quand même très bien. Il y a une petite erreur, là, mais ça a été réparé, je pense, depuis. Il est disponible ou il va être disponible bientôt sur GameFound. Il revient avec des nouvelles extensions, mais on va pouvoir racheter tout le tralala, je suis pas mal certain. Fait que ouais, gros jeu épique, si vous tripez sur Dune, je pense que ça vaut la peine. Puis l'autre, on avait dit que c'était Black Black Angel. Angel. Donc un autre remake d'un classique, là, si on veut, c'est comme des mêmes auteurs, puis une version repensée du jeu 3. Donc c'est un jeu de placement de dés dans lequel on peut aller acheter les dés des autres, puis les autres ont pas le choix d'accepter. Puis dans celui-là, on est sur le Black Angel, donc un vaisseau un peu comme le Romano Fafard, là, que la mission est de trouver une planète pour déménager l'humanité. Et dans le fond, on est comme les différentes intelligences artificielles qui ont été mandatées pour s'occuper du vaisseau pendant que l'humanité dort dedans, au final. Puis au lieu de faire comme une belle IA qui aurait été harmonieuse puis qui aurait tout bien géré, ben c'est plusieurs IA qui vont compétitionner les unes avec les autres. Pour savoir c'est qui a le plus mieux amené le vaisseau à bon port. Parce que les jeux coop, ça marche pas. Non. C'est pas pour des euros. On va interagir avec différentes races d'aliens. On va envoyer des petits vaisseaux qui vont se promener sur les planètes en partant du Black Angel. Puis, le plateau va comme évoluer au cours de la partie parce que c'est le Black Angel qui avance dans l'univers. Fait que là, si on laisse nos vaisseaux derrière, ben ils vont tomber, mais ça va peut-être nous donner des ressources, mais là on les perd. Fait que tu sais, il y a plein de choses à gérer, plein d'optimisations à faire. C'est vraiment un bon euro. Je pense que son plus gros défaut, c'est qu'il était pas aussi bon que 3, mais tu sais, c'est comme dur de se comparer au plus grand. Là. Pour moi, 3, ça reste un jeu probablement dans mon top 20, top 30 de jeux préférés. Black Angel est pas aussi bon, mais il est quand même très bon. Fait que moi, je vais y aller avec ça au-dessus de War for Arrakis. Et ben moi je vais y aller avec War for Arrakis parce que les gros combats d'armée asymétriques, ça vient gros me chercher là. Rebellion, War of the Ring, War for Arrakis, c'est trois jeux que j'adore. Ouais, moi j'adore Rebellion puis War of the Ring, mais comme on dirait que celui-là, il est pas venu au même niveau. Sûrement parce que c'est pas juste une question de thème, là, plus que de mécanique. Là. Mais pour une fois, la foule est avec moi, c'est Black Angel qui l'emporte. Oh, c'est pas un jeu hyper connu, c'est quand même bien. Mais il avait fait un gros buzz quand il est sorti, mais comme c'est ça. Comme beaucoup d'autres, couple de mois après, personne n'en parle. En parlant de jeux, mais qui a pas fait un gros buzz, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais que je trouve qu'il mériterait être plus connu, c'est Anunnaki Dawn of the Gods contre Dune. Donc, Anunnaki Dawn of the Gods, c'était toi, c'était un hashtag Team Sam, ça, me semble. Oui. Ah. Oui, je me suis laissé emporter, là. Fait que c'est un jeu, on l'avait mis dans notre duel de 4X euros.
Je pense que le 4X était plus thématique que mécanique, là. C'est vraiment plus un euro gestion d'action. Moi, il m'a beaucoup rappelé Scythe, en fait. Donc, on a un système de sélection d'actions qui est pas vraiment pareil, mais qui est assez unique, puis qui est un puzzle, là, que tu veux faire une action pour être capable de faire une autre mieux, pour après ça aller faire celle que tu voulais vraiment faire depuis le début, puis tu sais, d'optimiser ton chemin sur comment que tu vas te rendre à tout ça, c'est important. Thématiquement, on est comme ces différents panthéons de différentes mythologies qui s'affrontent puis qui vont comme exploiter leur planète jusqu'à temps qu'il reste plus rien. Fait que là, tout le monde débarque sur la Terre en même temps. Puis là, un peu comme dans Scythe, il peut avoir des combats, puis il va avoir des combats, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas ça le focus du jeu, c'est plus comme la menace du combat qui est plus importante que le combat en tant que tel au final. Puis c'est un combat où ce que là, faut aller s'acheter des cartes, puis t'investis des ressources pour te donner des bonnes chances de le gagner. Puis quand tu fais un combat, tu t'arranges pour être capable de le gagner, ou tu peux peut-être essayer de bluffer un peu. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est pas un jeu qui a fait un gros buzz, mais moi je l'ai bien aimé, là. C'est un ça va être mon choix dans ce duel-là, en tout cas. OK. Ben, moi aussi, ça va être mon choix. Je vais présenter Dune, qui est un hashtag TeamPat. Dune, Ah, lui, il a une équipe, contrairement à Martin. ben, il y a l'équipe de Professeur Board Game avec lui. Et Martin, il est l'atelier du Meeple. Puis, fait que tout ça pour dire, Dune, c'est comme le jeu de faction asymétrique où on va se taper dessus. Chaque joueur, dans le fond, est une faction de l'univers de Dune qui a un pouvoir cassé. Donc, on a un joueur qui gère à peu près toute l'économie. Il faut tout lui payer. On a les Bene Gesserit qui vont jouer dans le dos de tout le monde puis qui peuvent gagner puis voler la victoire en dessous en tirant le tapis en dessous des gens. On a les Atreides qui peuvent prédire une partie du futur, les Harkonnen qui ont une grosse puissance militaire. Puis dans le fond, on va déployer des armées sur la carte. On va se taper dessus pour essayer de contrôler des villes sur la planète Arrakis. Il va falloir pouvoir jongler avec les vers, avec les tempêtes. Puis il y a une économie très stricte dans le fond où tout se paye avec de l'épice. Fait qu'il y a aussi la course sur la planète pour essayer de ramasser de l'épice que tu vas éventuellement donner à quelqu'un d'autre parce que tout se paye aux autres joueurs en majorité. Le système de combat aussi est particulier. Il va falloir gérer des cartes d'armes puis des leaders qu'on va envoyer dans les combats. On va pouvoir se défendre contre certaines armes, mais pas contre toutes. Puis il y a une stratégie là qui va se jouer à savoir certaines armes. Stratégie. Ben, c'est un peu si t'es capable de connaître qu'est-ce que l'autre a ou qu'est-ce que Il y t'as a à le peu près plus. autant de stratégie que dans Roche-Papier-Ciseaux, là. Bon. C'est un peu exagéré à mon avis. Parce que tu sais, si t'es la trade, tu connais certaines des cartes des opposants, puis tu peux trader l'information. Tu sais, il y a des alliances qui peuvent se former puis tout ça. Fait que, tu sais, moi je trouve qu'il y a une dynamique qui est pas mal cool qui se dégage du jeu, mais c'est sûr que c'est pas ce que je dirais de hyper équilibré, tu sais. C'est vraiment c'est tellement asymétrique que c'est difficile de dire que c'est équilibré. Fait que Mais toi, ton choix? c'est Anunnaki aussi Tout ça pour dire. pour défendre Dune au coton. Oh, ici on a First in Flight contre A Feast for Odin. Fait que First in Flight, c'est un jeu de deck building, puis dans lequel on va se déplacer sur une rondelle d'action. Puis dans le fond, c'est qu'on avance sur la rondelle, on fait l'action qui est là où on arrive, qui peut être de recruter des camarades, de développer des technologies, d'acheter des cartes, ou de tenter de prendre notre envol. Parce que le but du jeu, c'est de réussir à voler le plus loin possible, avoir la plus grande distance de vol en un vol. Puis ça se fait à partir de notre deck de cartes. Dans notre deck, on va avoir des cartes qui vont nous faire planer, des cartes qui vont nous faire avancer, mais on va aussi avoir des bris mécaniques qui vont nous nuire. Fait que il y a un peu de pousse ta chance, parce que quand tu commences à faire un vol, ben là, tu flippes tes cartes, puis tu vois où c'est que tu peux te rendre. Puis l'affaire, c'est que si tu accumules des dégâts trop importants, ton avion va s'écraser, puis ça va faire que ton vol va s'interrompre plus rapidement.
Fait que l'idée, c'est ça. C'est de construire ton deck, interagir avec le pouvoir de ton personnage, les pouvoirs de tes collègues, ben, de tes amis, développer des habilités aussi qui vont te permettre de voler plus longtemps. Fait que t'as vraiment cet aspect de deck building là. Puis c'est une course. C'est ça, c'est assez simple. Ça se joue quand même assez vite. Quand on joue à peu nombreux, à 4 ça devient plus long. Ouais. Moi, je dirais que c'est un peu comme ton explication, là. Ça s'étire un peu trop. Désagréable. Fait que là, parle-nous de Feast for Done, puis essaie de rester concis avec ça, avec 60 actions. Ben, c'est ça. C'est un placement d'ouvrier avec 60 actions possibles. Fait que c'est super bac à sable. T'as plein de stratégies différentes que tu peux faire. T'es un clan de vikings, t'essaies de nourrir ton village, puis de te développer. Puis c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment bon. Puis c'est meilleur sur BGA qu'en vrai. Parce que c'était mon duel digital. C'est mon choix pour le duel digital. Puis c'est mon vote pour cet affrontement-là. Ben, moi, je vais y aller pour A Feast for Done aussi. C'est vraiment bon. Oh, maintenant, on a Dune Imperium Uprising contre Seven Wonders Duel. Fait que 2 #Team Vince. Donc, je vais commencer par Seven Wonders Duel. Ben, c'est Seven Wonders, mais adapté à 2 joueurs. Fait qu'on change un peu la façon dont on va procéder pour pouvoir faire le jeu. Les cartes, dans le fond, qu'on allait drafter, vont plutôt être placées en pyramide, puis on va les acheter à partir du bas, puis on va monter là-dedans. On a les mêmes cartes factions, pas mal qu'on avait dans les jeux originaux. T'sais, on a l'armée qui peut nous permettre de gagner. On a des genres de merveilles, les cartes bleues qui c'est juste des points. On gère de l'économie, on produit des ressources. Puis avec tout ça, ben, on fait des merveilles qui nous permettent de faire des tours de feu, soit en rejoignant, en allant chercher des cartes qui ont été jetées, puis toutes les merveilles ont des pouvoirs différents. Puis à ça, nous autres, on avait ajouté les 2 extensions, l'extension Panthéon, puis l'extension Agora, qui rajoute des éléments supplémentaires. L'extension Panthéon rajoute des dieux qui vont apparaître, puis chaque dieu a comme un pouvoir cassé qui va apparaître. On a l'extension qui est cool, mais qui est moins cool qu'Agora. Agora, c'est qu'on a vraiment on a un aspect politique. C'est qu'on va avoir des nouvelles cartes, les cartes noires, les cartes espions, puis les cartes blanches, qui sont des cartes dans lesquelles on va pouvoir aller mettre des sénateurs. Quand on contrôle une chambre du Sénat, ben dans le fond, on a le pouvoir associé. Puis si on contrôle tout le Sénat, ben on gagne. Fait qu'on a des options supplémentaires pour gagner. Puis c'est ça, ça joue très bien, mais comme on a dit, comme Feast for Done, ça se joue mieux sur BGA parce que t'as pas besoin de tout mettre en place ta pyramide de cartes à chaque fois. T'as pas besoin de démêler quelle carte devient de quelle expansion, puis combien il faut que t'en mettes de chaque. C'est ça. Je pense que tout le monde va parler de Seven Wonders Duel pendant tous les temps. Là. Je pense que c'est un jeu qui va traverser les âges. Et de l'autre côté, on a un jeu plus récent, Dune Imperium Uprising, placement d'ouvriers, construction de deck. C'est une version 1.5 de Dune Imperium. Ce jeu-là se veut un peu plus thématique. On a changé beaucoup d'emplacements sur le plateau principal. On a changé les cartes. On a un peu rebalancé les choses. Puis on a ajouté surtout le mode épique, je pense, qui est le plus cool. C'est la partie à 3 contre 3, où est-ce qu'on a 2 joueurs qui jouent à peu près 4 joueurs qui jouent pas mal le jeu normal, puis on a 2 joueurs qui ont un rôle de commandant qui interagissent pour bonifier les actions des autres. On a aussi plus d'asymétrie justement ajoutée à ça parce que les Atreides, les gentils qui peuvent avoir des vers, alors que l'empereur, il y a juste plus de façons d'envoyer des troupes, mais il peut pas avoir les vers. Les vers, en fait, c'est une des mécaniques qui est ajoutée à Uprising qui chamboule beaucoup les choses, c'est que ceux qui gagnent, si tu es capable de déployer un ver dans un combat, tu gagnes 2 fois les récompenses, fait que ça peut casser le jeu complètement si tu le fais au bon moment. Ouais, ça fait que le jeu est vraiment plus swingy, là. Ouais. À ça, on ajoute aussi les espions. Les espions, je pense que c'est le bout que je préfère, c'est que ça te permet d'aller sur des endroits, des emplacements où il y a déjà quelqu'un, ou bien tu as des effets spéciaux avec les espions que tu peux déclencher plus tard. Moi, j'ai pas tant trippé parce que justement, ce qui est le fun d'un placement d'ouvrier, c'est quand c'est tight puis que c'est serré, puis on dirait que ça ouvre le jeu pas mal. Mais il faut que tu l'aies prévu. Oui, c'est sûr. Tu aies placé ton bonhomme avant. Fait que ça fait que si tu as une stratégie à long terme, elle vient pas être pétée parce que quelqu'un ne savait pas où placer son ouvrier puis il l'a mis là où tu voulais pas. Ou il l'a mis là où tu voulais pas justement parce qu'il savait que tu voulais y aller, tu sais. Ouais. C'est mitigé. C'est discutable.
Mais de toute façon, moi, mon choix, ça va être Seven Wonders Duel. Moi, ça va être Dune Imperium. Et la foule est de ton bord. Je l'avais dit, la foule est de mon bord pas mal. Oh! Là, maintenant, on a Panam contre The Wolves. Donc, dans Panam, on a un jeu de placement d'ouvriers où on va aussi construire un réseau d'avions. L'idée, c'est qu'on est une compagnie d'aviation, il va falloir relier différentes villes. Puis le but, c'est de se faire acheter par Panam. Fait que quand on va placer nos ouvriers, on va pouvoir aller construire des nouveaux avions, acheter des nouveaux trajets, construire des aéroports ou aller chercher des cartes qui vont donner des bonus supplémentaires. On doit, c'est ça, essayer de s'arranger pour aller sur des trajets où la compagnie Panam va après ça nous acheter pour pouvoir faire plein d'argent. Si on est chanceux. Puis qui s'expande par là. Mais il y a d'autres façons de faire des points qui peuvent être intéressantes, ça. Moi, j'aime beaucoup Panam. Mais The Wolves, c'est toi là. Ouais, c'est mon jeu. The Wolves, c'est un jeu de contrôle de territoire dynamique. Chaque joueur est comme un clan de loups. Fait qu'on va déplacer nos loups sur le board. Là, il y a différents types de terrains. On va avoir des loups alpha puis des loups normaux. On va même être capable d'aller voler les loups des autres s'ils les laissent tout seuls puis qu'on amène notre gros alpha qui vient l'intimider puis grogner après jusqu'à temps qu'il change de couleur. Comme dans la vraie vie. C'est pareil. On a un petit aspect de construction d'engins, parce qu'on a comme notre plateau personnel, puis là, quand on construit des terriers ou qu'on amène des nouveaux loups, ben on se développe des pouvoirs, puis dans le fond, ça améliore nos actions. Puis ce qui est vraiment cool, c'est le système de sélection d'actions. Justement, on va avoir des tuiles recto-verso qui vont avoir les différents types de terrains. Puis il n'y aura pas le même type de terrain au recto puis au verso. Puis dans le fond, quand je veux, par exemple, construire de quoi dans une forêt, ben, il faut que je flippe 2 tuiles qui sont présentement sur le côté de la forêt. Puis là, j'ai flip de l'autre bord. Fait que là, ça me permet de faire une action sur la forêt. Puis là, je sais qu'au prochain tour, en faisant ça, ça me donne plus de montagnes et plus de désert. Fait que tu peux planifier longtemps en avance, mais en même temps, faut que tu réagisses à ce que les autres ont fait. Il va y avoir comme 3 phases de scoring pendant la partie. Fait qu'on voit dès le début de la partie quelles zones dans le jeu vont être des points chauds rapidement, à moyen terme puis à long terme. Fait qu'on peut essayer de balancer tout ça. Aller placer nos loups et nos terriers pour essayer de se donner la majorité dans tant que ça va être le temps de la scorer. Pour vrai, moi, ça a été un gros coup de cœur, fait que c'est facilement mon choix dans cette bataille-là. Ouais, je vais aller avec The Wolves aussi parce que c'est le fun d'être désagréable. OK, maintenant, on a Sky Team contre Smartphone. Oh, 2 jeux Team Sam. Donc, Sky Team, c'est un jeu coop à 2 où on va être un pilote et un copilote d'un avion. C'est un jeu de placement de dés. Puis on va s'alterner dans le fond à placer un dé chacun à la fois. Puis la twist, c'est que je vois pas c'est quoi les dés de mon partner. Fait qu'il faut essayer de se coordonner, mais sans avoir toute l'information. Puis là, dans le fond, on essaie de faire atterrir l'avion. Là, faut ajuster la vitesse à 2, faut ajuster l'équilibre de l'avion, faut sortir les roues, rabattre les ailes, faire tout ça. Puis on peut faire du café pour mitiger tout ce beau hasard-là, parce que le café va nous permettre de changer à nous ou à notre partner, de changer la valeur du dé au moment de le placer. Ça, c'est super important parce que les différentes actions vont requérir des valeurs bien précises à un bon temps. Ça, c'est le jeu de base. C'est super simple, mais ça peut quand même arriver qu'on crash. Puis en plus, un coup qu'on commence à pogner la twist, ben là, il y a comme dans la boîte beaucoup de scénarios différents. On peut rajouter plein de modules, des pouvoirs pour nous aider, mais aussi beaucoup de trucs qui vont nous nuire, là, des montagnes à contourner, des pistes glacées, un réservoir qui fuit, des stagiaires qu'il faut former en même temps qu'on atterrit. Fait que bref, il y a beaucoup de variété, beaucoup de diversité, puis une belle courbe de difficulté aussi. C'est le fun de commencer avec les scénarios plus faciles au début, puis là, un coup qu'on devient bon au jeu, ben il y a quand même encore du défi avec les scénarios plus durs. Là. L'autre, c'était Smartphone Inc. Donc, un jeu quand même assez simple au niveau des règles, puis un jeu économique dans lequel on est différentes compagnies de smartphones, puis dans le fond, le but, c'est de faire le plus d'argent. Puis là, on peut un peu setter le prix
de nos smartphones qu'on veut vendre. Fait que là, ça va être plus facile à vendre si on les vend moins cher, mais on va faire moins de points. Fait que il y a tout cet équilibre-là à aller chercher. Mais en plus, c'est un peu ça qui détermine l'heure du tour. Fait que celui qui a les prix les plus chers va agir en dernier dans le tour. Puis dans le fond, à chaque ronde, on va rechanger nos prix. Puis la façon qu'on fait ça, c'est qu'on va avoir une espèce de petit puzzle spatial. On a comme 2 tuiles recto-verso avec plein d'icônes dessus. Puis là, faut comme les superposer un peu pour couvrir plus ou moins d'icônes. Puis selon ce qu'on laisse à découvert, ben c'est ça qui va setter notre prix, mais c'est ça aussi qui va nous donner des bonus aux différentes actions qui vont s'effectuer à tous les tours là, pour développer notre marché, aller découvrir des nouvelles technologies qui vont améliorer nos actions ou qui vont nous permettre de vendre à des endroits bien spécifiques. On a comme la map du monde avec puis là, les différents marchés vont pas nécessairement vouloir le même type de téléphone puis au même prix. Fait qu'il y a tout ça qu'il faut gérer en même temps. C'est un jeu où il y a zéro hasard, c'est vraiment tout de l'interaction puis dicté par les joueurs. Fait que ça peut être très coupe-gorge aussi, mais qui est vraiment simple dans ses règles, là, qui laisse toute la place aux joueurs pour dicter la partie. Fait que c'est pas un choix facile pour moi. C'est 2 jeux que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense que je vais y aller avec smartphone. Ah ben, moi, je vais y aller avec SkyTeam. Je trouve le puzzle vraiment cool, puis ça se joue vite, puis en tout cas, moi, j'ai accroché. Et qu'est-ce que les gens disent? Ouais, les gens ont accroché aussi et ils vont avec SkyTeam. Ça fait moins mal quand c'est 2 Team Sam, tu sais. Ah. Au final, c'est Team Sam qui gagne. Ben, on recrée un duel très récent. Donc, on a Snapships Tactics contre X-Wing. Ouais, donc 2 jeux de miniatures, de vaisseaux spatiaux qui font des piou-piou. Vous avez écouté notre dernier épisode, là, mais en 2 mots, Snapship Tactics, c'est une ligne de jouets qui ont développé un jeu pour de combat tactique. Tu construis ton vaisseau, puis selon des espèces de gros blocs Lego, tu fais ton vaisseau, puis selon comment que tu l'as fait, ben t'as des cartes d'habileté qui viennent avec les canons puis les gadgets que tu as mis dessus. Fait que t'as un petit aspect de gestion de tes cubes que tu places sur ces différentes cartes-là pour faire les différentes actions comme te déplacer puis pitcher des missiles sur vite. Ce qui arrive assez souvent. Du côté de X-Wing, ben dans le fond, on a un vaisseau on a un jeu de miniature dans lequel on a des vaisseaux de l'univers de Star Wars. On a un mécanisme de sélection d'action simultanée où on va dicter le mouvement de notre vaisseau. L'idée, c'est de se promener, de naviguer dans l'espace puis de tirer sur nos ennemis. Il y a plusieurs combinaisons qui peuvent se faire en fonction des pilotes puis des vaisseaux que tu utilises. Il y a une quantité incroyable d'extensions si jamais ça t'accroche. C'est un jeu où le mouvement est vraiment hyper important, le positionnement est clé. Puis c'est vers là que moi je vais aller pour mon vote. Ouais, mais tu sais, c'était le dernier duel, fait que je pense pas que nos opinions ont changé depuis 2 semaines. Mais dans ce cas-ci, en tout cas, les gens étaient #Team Sam puis sont allés avec Snapship Tactics. Bah, c'est parce que les Lego c'est populaire. Mais c'est drôle parce que je pense que sur notre Discord, X-Wing avait plus de votes, mais Snapship Tactics est sorti plus haut dans le classement. Ah. C'est peut-être pas le même monde qui a voté qui ont rempli le Pub Meeple. Peut-être. Maintenant, un autre duel, un duel de third sake. Fait qu'on a Voidfall contre Nucleum. Donc, Nukeum ou Nucleum, selon comment vous prononcez ça. C'est un c'est un jeu de construction de réseau dans lequel on doit utiliser on doit électrifier dans le fond des bâtiments. On a un mécanisme de sélection d'actions qui est intéressant, qui se joue avec des tuiles qui ont 2 actions. On peut soit mettre ces tuiles-là au-dessus de notre plateau personnel pour pouvoir faire les 2 actions, mais on peut aussi les mettre sur le plateau pour créer des rails. Puis ça, mais ce qui nous garantit pas, dans le fond, d'effectuer toutes les actions. On a un jeu de mismatch, de matching de couleurs qui fait que sur le plateau principal, on peut faire plus d'actions si ça tombe bien, mais c'est pas garanti. Fait qu'on construit notre réseau pour pouvoir relier des usines à des bâtiments qu'on va construire. Fait que c'est ça, c'est un gros jeu quand même complexe, mais c'est super le fun. Les actions sont pas si compliquées que ça, c'est juste la somme de tout ça qui rend ça plus élevé. J'ai trouvé que les deux étaient
satisfaisant, mais que justement, Nucleum, il était plus épuré un peu, moins compliqué à apprendre. Ben, Puis moins définitivement. long à jouer aussi, fait que moi, ça va être mon vote. C'est difficile, là, parce que j'aime beaucoup les deux, mais je pense que je vais y aller avec Nucleum parce que c'est un moins gros investissement à jouer. Mais j'aime beaucoup Voidfall. Maintenant, on est à Expeditions contre Champions of Midgard. Moi, je vais y aller avec Expeditions parce que des Vikings, ça se fait tabasser par des gros robots, c'est définitif. Moi, je vais avec Champions of Midgard, puis l'auditoire va être avec moi cette fois-là. Oh, les Vikings sont plus populaires qu'une Europe déchue. Expeditions contre The Witcher Old World. J'ai envie d'y aller avec Expeditions. Je vais avec ça, moi aussi. The Witcher Old World contre Ghosts of Christmas. Moi, je vais y aller avec The Witcher. T'sais, The Witcher, il tabasse des fantômes facilement, là, les morts vivants, tout ça. Là. Je vais avec Ghost of Christmas. Et le public dit? C'est proche, mais c'est The Witcher Old World. Oh. On a maintenant Spirit Island Nature Incarnate contre Aurum. Spirit Island. Je pense que je vais y aller pour Spirit Island aussi. J'avais beaucoup aimé Nature Incarnate. Je trouvais ça cool parce que ça rajoutait comme de la physicalité à ton esprit. T'étais sur le board pour vrai, là. T'es pas juste à côté en train de défaire tout. Fox Experiment contre Aurum. J'irai avec Aurum. Moi aussi. Fox Experiment contre Unrest. J'irai avec Unrest. Moi aussi. Je suis pas un grand fan de Fox Experiment, même si au final on l'avait mal joué. Ouais, c'est ça. Je l'ai toujours pas rejoué avec les vraies règles. Ça montre à quel point il a pas stické. Non, c'est ça. Beer and Bread contre Lancaster. Lancaster. Je pense que je vais prendre Lancaster aussi. Hashtag Team Song. Oh. Hey, Beer and... Quand c'est des styles tellement différents, là, c'est vrai que ça veut pas dire grand chose, Team Sam ou Team Vince, parce que ça peut être un style, comme, mettons, Lancaster, c'est placement d'ouvriers spécialisés. C'est sûr que, en tout cas, moi, ça vient plus me chercher que des petits jeux de draft et de construction d'engins hyper simples, hyper light, comme Between Two Cities puis Beer and Bread, là. Ouais, ça dépend. Mais étrangement, c'est drôle parce que là, ça va être Beer and Bread contre Everdell. Fait que tu sais, c'était le... Fait que moi, je vais aller avec Beer and Bread. Ouais, moi aussi, mais... T'as pas l'air sûr? Ben, je veux dire, les deux, c'est comme... Ils seraient dans le bas de ma liste. Oh, Beer and Bread. Between Two Cities puis Everdell. Je pense que je vais aller avec Between Two Cities. Ben, moi aussi, parce que sinon, ça serait pas logique avec moi-même. Ce serait pas consistant. Anachronie contre Anami Koji. Anachronie, c'est sûr. Ouais. Ben ouais. T'as hésité un peu trop longtemps. Je trouve que c'était un manque de respect envers David Turtsey. Ben, il est le fun, Anachronie, là, mais c'est beaucoup de stock. Ouais, mais c'est tellement satisfaisant quand ça marche. Là. Ouais. Anami Koji contre ISS Vanguard. Anami Koji. Ben voyons. Mais c'est vrai que t'as pas assez. Moi, j'ai capoté sur ISS Vanguard. Puis il est arrivé comme un moment où est-ce que j'avais un feeling sci-fi, puis c'était direct ça. Et la foule est avec moi, Anami Koji. Oh. ISS Vanguard contre Power Grid. Power Grid. ISS Vanguard. Cette fois-là de ton bord. Power Grid contre Squaring Circleville. Ben, j'ai pas le choix d'y aller avec Power Grid. Je pense que je vais aller avec Squaring Circleville. Mais là, c'est sûr que je ne l'ai pas, là, mais... En effet, ouais, Power Grid est en haut. Anunnaki contre Black Angel. Moi, je vais aller plus pour Anunnaki. Pour moi, ça va être Black Angel. Comme ça, me taper dessus un peu, là, puis... Ouais, mais tant qu'à me taper dessus, j'aime aussi bien que ce soit un vrai jeu qu'on se tape dessus. Tu sais? Pas plus juste violent. comme... Ouais. T'sais, on y va pour vrai, là. C'est Black Angel qui l'emporte. Oh, c'est quand même surpris. Anunnaki contre War for Arrakis. Ben là, t'as l'option, là. Tu veux te taper dessus pour vrai? War for Arrakis. Ouais, mais là, je vais y aller avec Anunnaki. OK. Ben, qu'est-ce que le public dit? Le public dit Dune. Dune Imperium Uprising contre Feast for Odin. Feast for Odin. Uprising. Ouais, oui, c'est ça. Et là, lui, c'est sûr qu'il est en premier. Le public dit Dune encore.
Feast for Odin puis Seven Wonders Duel. J'ai pas le choix, là. Ça va être Seven Wonders Duel. Et ben, moi et la foule, on va dire Feast for Odin. Ouais. Mais il est bon, Feast for Odin. Hashtag Team Save. C'est comme pas juste parce que c'était tellement deux jeux de niveau de complexité puis d'intensité tellement différents. Ouais. Mais il y avait en commun qui sont mieux en digital qu'en physique. Ouais. Seven Wonders Duel contre First in Flight. Seven Wonders Duel. Je pense que je vais dire ça aussi. First in Flight, je l'ai donné dans les prix du 12 heures. Ouais, puis moi, je l'ai pas rescapé, je l'ai pas sauvé. Mais je l'aimais, je l'ai bien aimé. Je l'ai défendu, puis je trouve que c'est un bon jeu, puis ça m'a fait plaisir que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Sky Team contre The Wolves. The Wolves. Ouais. Ouais. Ben, je l'aime bien Sky Team, mais The Wolves, comme je te dis, moi, ça a été un gros coup de cœur. Ben, c'est ça. ça. Non, mais mais c'est ça, Sky Team, je l'aime beaucoup aussi. Là. Ça a été mon jeu préféré de cette année-là. Là. Ouais, non, mais The Wolves. Sky Team contre Panam. Sky Team. Sky Team. Panam contre Smartphone. Panam. Smartphone. Panam, c'est un duel, on va quand même pas... Quoique des fois, on peut être surpris. Ça m'est arrivé de changer changer mon manteau de côté. Ouais, peut-être moi aussi une fois. Mais pas cette fois-là. Puis la foule est d'accord avec moi, c'est Smartphone. Bon. Nucleum contre Snapship Tactics. Nucleum. Ouais. On est plus euro que jeu de miniature. Ouais, puis ça paraît. Snapship Tactics contre Voidfall. Voidfall. Tu sais, pourquoi tu te considères. Pourquoi tu te consolerais d'un. Comment ça? Je trouve pas le mot, attends. Contenterais, merci. D'un seul vaisseau alors que tu peux avoir une armada. Ben, tu peux en faire une dans Snapship Tactics aussi. Il faut juste que tu aies une coupe d'extension. Ouais, je vais y aller avec Voidfall aussi. Snapship Tactics contre Autobahn. Autobahn. On vient de le dire, les euros. Ouais, ils gagnent un peu plus. Hein. Spirit Island et Incarnate contre Champions of Midgard. Ça sera pas facile pour toi, ça, je pense. C'est Spirit Island. Ouais? Ok. Moi aussi. Champions of Midgard contre Aurum. Ouais, Oh, ça, je ne m'étais pas attendu à ça. Champions of Midgard contre Unrest. Là, je vais aller avec Champions of Midgard. Moi, je vais y aller avec Champions. Oh! Ouais, je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Ben, j'ai hésité jusqu'à la dernière seconde. Là. Ça a passé proche que ça sorte Unrest. Là. C'était pas évident. Unrest contre Expeditions. Ouais. Ouf. Le plus convaincu des gens. Unrest contre The Witcher. Unrest. The Witcher. La foule dit Unrest. The Witcher contre Fox Experiment. Moi, j'ai hâte de t'entendre. The Witcher. The Witcher aussi. Fox Experiment contre Ghost of Christmas. Ghost of Christmas. Ouais. Ah, un duel sous nos yeux. Anachronie contre Lancaster. Je veux dire, on va chacun aller de notre bord, j'imagine. Oui, puis la foule va être de ton bord parce que Lancaster, il est criminellement trop bas dans le classement de nos auditeurs. C'est le dernier de la gang. Je peux pas croire ça. Je suis sûr que c'est parce que personne l'a joué. Ça fait mal. J'ai pas fait une bonne job de le vendre, je pense, parce que c'est vraiment bon. Là, pour vrai, si vous avez la chance de jouer à Lancaster, là, il est en alpha sur BGA, fait qu'il s'en vient, là, mais il est vraiment meilleur en vrai. Là, fait que si vous venez à la journée Board Game Duel, là, je vais vous le montrer, là, puis vous allez voir l'année prochaine, il serait plus haut si on reprend les mêmes jeux. Ben ouais. Ben là, Lancaster contre Anami Koji. Lancaster. Je vais aller avec toi. Anami Koji contre Beer and Bread. Anami Koji. Beer and Bread contre ISS Vanguard. Si tu veux. Power Grid contre Beer and Bread. Power Grid. Je vais te donner raison. Squaring Circleville contre Beer and Bread. Squaring Circleville. Je vais dire ça aussi. Voyons, faut qu'il parte, là. Je pense ça va y coûter cher, ça, dans le classement. Dune Imperium contre Black Angel. Pour moi, c'est Black Angel.
Moi, j'ai de la misère. Mais je vais y aller avec Dune Imperium Uprising. Puis c'est Eh lui qui ben, gagne. Ouais, oui. il doit être au top, hein. C'est-tu Ouais, le ouais, top? il est en haut, là, on peut... Ok. Fait que c'est ça. Comme on disait, c'est moi qui décide, dans le fond, s'il gagne pas, là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Black Angel contre Feast for Odin. Feast for Odin, pour moi. Je pense que je vais aller là-dessus. Black Angel contre Seven Wonders Duel. Hmm. On va y aller avec Black Angel. Moi aussi, tu sais, le fait que tu aies plus de joueurs, le petit tableau à côté qui est le fun, tu sais, je vais de même. Ouais, faudrait que j'y joue plus souvent. Seven Wonders Duel contre Dune War for Arrakis. Moi, je vais avec War for Arrakis. Je vais aller avec Duel. Oh. Et la foule est de mon bord. War for Arrakis contre First in Flight. Je vais pour War for Arrakis. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, dans un monde où ce que War of the Ring puis Rebellion n'existeraient pas, il serait probablement plus haut dans mon classement. Ouais, c'est sûr qu'il révolutionne pas la roue, mais il y a des trucs intéressants, il y a des trucs le fun. Tu sais, je trouve qu'il corrige un peu des trucs qui me gossaient un peu. Le seul truc, le seul défaut que je trouve à War of the Ring, c'est le fait que tu peux rouler des dés qui sont vraiment pas bons. Dans War... Mais c'est la même chose. Non, mais dans War for Arrakis, c'est que tu as un maximum pour chaque action. Tu sais, tu peux pas avoir comme 8 Ah ouais, mais ça 8 arrive musters. jamais. Là. Non, j'ai l'impression. Mes souvenirs me disent que je l'ai subi puis que j'ai pas trouvé ça drôle, puis que j'ai noté ça puis qu'à chaque fois je pense à ça. Ok, mais en tout cas, moi, en jouant à War for Arrakis, c'est jamais arrivé que j'ai foulé un, une action. Là. J'ai pas joué si souvent que ça non plus, là. Anunnaki contre First in Flight. Anunnaki. Ouais. First in Flight contre Dune. Mais avec First in Flight. Ah ouais, moi je vais avec Dune. Et la foule est de mon côté. Nucleum contre The Wolves. Ok, là on est dans du juicy là. Là ça, moi c'est pas évident là. Mais je vais y aller avec Nucleum. Je vais y aller avec The Wolves pour l'instant, mais probablement qu'après ma prochaine partie de Nucleum, ça serait Nucleum. Et la foule dit... On n'a pas été pas d'accord sur celle-là souvent, fait qu'il faut que j'y trouve. La foule dit The Wolves. C'est un bon choix pareil. Je leur pardonne ça. Nucleum contre Sky Team. Je reste avec Nucleum. Ouais. Sky Team contre Voidfall. Là, je vais aller avec Sky Team. Yes. Je pense que je vais prendre Voidfall. C'est pas facile ça par exemple. J'aime beaucoup Sky Team. Et la foule aussi. Voidfall contre Smartphone. Voidfall. Smartphone. Voidfall, il est le fun, mais il est comme... C'est un investissement de temps considérable. Ouais, c'est ça. Et, mais nos auditeurs semblent investis là-dedans parce que c'est Voidfall qui l'emporte. Smartphone contre Autobahn. Ça va être tough pour toi, hein? Non, c'est Smartphone. Ok, moi c'est Autobahn. Hmm. Et l'auditoire est avec moi. Autobahn contre Panam. Autobahn. Autobahn. Panam contre Snapchat Tactics. Je vais aller avec Snapship. J'ai envie de te donner raison. Parce que Panam, on a joué juste une fois, puis c'est assez pour moi. Panam contre X-Wing, je peux pas être inconséquent, il faut que je prenne X-Wing. Ouais, je vais aller avec X-Wing aussi. Anachronie contre Spirit Island Nature Incarnate. Spirit Island. Anachronie. Et la foule dit Spirit Island. Anachronie contre Aurum. Anachronie, je veux dire, tu sais, ça se compare pas. Là, tu sais, on a un des... Ouais, moi je vais aller avec Aurum. Mais nos fans disent Anachronie. Aurum contre Lancaster. Lancaster. Ouais, ben là, j'ai pas le choix. Ouais. Ah, cela est intéressant. Aurum contre Anami Koji. Je vais aller avec Aurum. Je pense que je vais être de ton bord. Anami Koji contre Champions of Midgard. Champions. Ouais, je pense que les Vikings tabassent facilement des geishas. Euh, Anami Koji contre Expeditions. Anami Koji. Ah ouais. Non, Expeditions. Et la foule dit Expeditions. Oh. Anami Koji contre Unrest.
C'était pas un duel, ça? Ouais, c'était un duel, ça. Fait que je veux dire Unrest. On parlait tantôt de revirer notre manteau de bord, hein. Je pense que je vais aller avec Unrest. Mais la foule dit Anami Koji. Ah non, on a pris Ah, les deux mais on est les Unrest. deux, on est Unrest, ouais. Ah! C'est ça. C'est ça, ça je te dis, je me suis Fait que trahi. j'ai pas convaincu l'auditoire, mais je t'ai convaincu toi. Hey, j'aime beaucoup les deux, mais c'est l'espèce de twist là, de gérer tes actions quand t'es l'Empire puis tout ça que je trouvais cool. C'est... Ouais, c'est comme, on a parlé pendant l'émission, mais c'est un peu comme, tu sais, Anami Koji est parfaitement symétrique, mais il y a comme deux aspects, là. Il y a un aspect info caché puis un aspect sélection d'action. Mais c'est comme s'il avait splitté ces deux aspects-là puis qu'ils avaient donné aux deux joueurs. Fait que tu sais, tu joues une game différente en fonction de ton rôle aussi. Fait que tu sais, il est comme. Il rajoute ce petit point intéressant là. Tu sais, t'as joué l'Empire, t'as trouvé que l'autre il savait tout, ça t'a gossé toute la partie. Là, tu joues l'autre bord, là, t'es comme voyons, ses actions à l'Empire, ils sont toutes cassées, puis tu sais, Ouais. t'as deux sentiments différents dans le même jeu. C'est le genre de jeu qui est le fun de rejouer avec la même personne, parce que là, tu développes une méta, puis tu peux tendre des pièges, puis tu peux bluffer, puis tu sais, c'est vraiment cool. Ouais. Anami Koji contre The Witcher. Anami Koji. The Witcher. Et c'est de mon côté encore. Ouais. Ça m'aurait surpris. Je pense que The Witcher, il doit pas être très très haut. Ça se peut-tu? Non, c'est ça, c'est un Kickstarter quand même limité. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué. Non. ISS Vanguard contre The Witcher. Là, je vais y aller avec The Witcher. Je vais y aller avec The Witcher aussi. Ah ouais, pourtant, il me semble que ISS Vanguard était plus haut dans ton top 10. Ouais. Non. Ah, il était pas loin. Ouais, je pense pas qu'il était loin, mais il me semble Je- qu'il était plus haut que The Witcher. Witcher. Ah, peut-être. Ah, tu sais, les opinions, ça change, là. Wow, oui. Là aussi, je pense, parce que vu que j'ai fini la campagne il y a pas longtemps, tu sais, mon thrill de ISS Vanguard, il est comme Il est retombé, là. passé, ouais. ISS Vanguard contre Ghost of Christmas. Ghost of Christmas. ISS Vanguard. Et la foule dit ISS Ouais. Vanguard. Ghost of Christmas contre Power Grid. Power Grid. Ghost of Christmas. Je sais pas si je l'ai pris juste pour être désagréable avec toi ou pas. C'est Power Grid qui est devant. Ghost of Christmas puis Squaring Circleville. Squaring Circleville. Je pense que je vais y aller avec ça aussi. C'était tellement une belle partie d'être la sangsue là, puis de profiter de vos actions. Là, je trouvais ça vraiment cool. Beer and Bread contre Ghost of Christmas Ghost of Christmas. aussi. Beer and Bread contre The Fox Experiment. J'ai l'impression que c'est les deux que t'as le moins aimé. Ouais, les deux sont dans le bottom tier, là, si on veut. Mais je vais y aller avec Fox Experiment. Parce que Okay, je trouve que le thème est pas mal plus intéressant. moi, je vais avec Beer and Bread. Oh, pas mal sûr que, ouais, la foule te donne raison. Fox Experiment puis Between Two Cities. Mais avec Fox Experiment encore. Ok. Moi, je vais y aller avec Between Two Cities. Et c'est Fox Experiment. The Wolf contre Dune Imperium of Rising. The Wolves. The Wolves. C'est pas facile. Contrôle le territoire, la grosse confrontation, c'était ton type de jeu préféré, comment? Ouais, je le sais, hein, ça me déchire, mais je pense que je vais dire The Wolves. Ah ouais. Je pensais que c'était un combat perdu que je menais. Mais pourtant, Non, Dune Imperium, il était dans ton top 10. il est peut-être. Mais je sais pas, là, c'est juste ce soir, tu sais, genre, on dirait que ce soir, vu que ça fait un bout que j'ai pas joué à The Wolves, admettons, ça m'a comme donné le goût, là. Puis là, je me suis rappelé que tu peux comme gueuler après une caverne puis elle change de couleur, tu sais. C'est, c'est quand même cool. What more do you want? Ok. Nucleum contre Dune Imperium Uprising. Nucleum pour moi. Nucleum. Avant qu'on continue, fait que, maintenant que tu as joué aux deux, Uprising ou Dune Imperium classique? J'ai pas encore réussi à trouver une réponse à cette question-là. Je te dirais que le top du top, c'est Dune Imperium Uprising à 3 contre 3. Ça, c'est de la bombe. Mais jeu de base, je sais pas.
Parce que là, ça fait une couple de jeux qui étaient pas dans ton top 10, mais peut-être tu as pas joué. Ben, The World, tu y avais joué, Nucleum, non, là, au moment où tu l'as fait. Mais que t'as mis au-dessus de Dune Imperium, qui lui était dans ton top 10. Ouais. Mais ça se peut que ton top 10 ait changé, là. C'était en décembre, là. Ça fait quand même presque une demi-année, là. Ouais. Je sais pas. Ça dépend du feeling du moment, probablement. Là. Ou c'est peut-être juste parce que j'ai du l'Imperium, je le vois déjà comme tout le temps bon, puis tu sais là, c'est peut-être juste le hype qui a descendu, mais je sais pas. Mais c'est correct. Mais C'est pas là un c'est si bon jeu que ça, de toute façon. désagréable, très bon. Puis justement, Dune Imperium Uprising contre Sky Team, ça va être Dune Imperium. Moi, j'aurais dit Sky Team. Puis qu'est-ce que les gens disent? Ben oui, ils disent Dune Imperium. Dune Imperium, mais... Sky Team est pas loin. Sky Team, Feast for Odin. Vas-y donc, toi. C'est dur, mais je pense que je vais prendre Sky Team. Moi, je sais vraiment pas, mais la foule te donne raison. Fait que on va y aller avec Sky Team. Mon opinion n'a aucune valeur. Voidfall contre Feast for Odin. Feast for Odin. Voidfall. C'est Feast for Odin. Voidfall contre Black Angel. Voidfall. Black Angel. Et l'auditoire dit Black Angel. Oh. C'était serré, par exemple. Il était comme un après l'autre. À un côté. Voidfall contre Seven Wonders Duel. Seven Wonders. Voidfall. La foule dit Seven Wonders. Je pense qu'il y a plus de mon bord, finalement. Ben, à date, ouais. Mais c'est parce que c'est peut-être des jeux hashtag Team Vince, par exemple. Désagréable. Mais ce que j'allais dire, c'est peut-être parce que il y a des jeux que je vais voter souvent pour eux autres, mais qui sont probablement en bas, comme Voidfall, je pense à toutes les fois. Il y a pas souvent où j'ai pas voté Voidfall, je pense. Mais il n'y a pas souvent gagné en bris d'égalité. Ouais. Le Voidfall contre War for Arrakis. Je vais aller avec Voidfall. Ben, là, moi, je vais y aller avec War for Arrakis. Ah ouais. Eh ben, la folie de mon bar, tu vois, Voidfall, quand c'est moi qui vote pour, il gagne. C'est ça. T'as acheté le public, hein? C'est ça que t'as fait. Ben, c'est que je pense qu'on le met à peu près à la même place, les deux. Ouais. Smartphone contre War for Arrakis. Smartphone. War for Arrakis. Il faut le dire, smartphone. War for Arrakis contre Autobahn. War for Autobahn. Arrakis. Mais là, les fans sont de ton bord, cette fois-là. Yes. Autobahn contre Anunnaki. Anunnaki. Autobahn. Et c'est Autobahn. Anunnaki contre Snapship Tactics. Anunnaki. Ouais. Faudrait que je rejoue. Ben, moi aussi, je l'avais amené aux 12 heures en plus. Mais c'est juste parce que quand j'ai vu la grosse boîte blanche de Primal, j'ai fait oh, j'ai hésité à le backer, on peut-tu l'essayer? Snapship Tactics contre First in Flight. Avec Snapship. Je pense que je vais y aller avec First in Flight. Et c'est de ton côté. Snapship contre Dune. Je vais aller avec Snapship. Moi aussi. Désolé, Pat. Ouais. X-Wing contre Dune. X-Wing. X-Wing. Panam contre Dune. Là, je vais y aller avec Dune. Moi, je vais y aller avec Panam. C'est de ton côté encore. The Wolves contre Spirit Island. The Wolves. Hey, hein? On en a parlé tantôt. Tu peux crier après une caverne, Sam. Tu peux probablement faire ça dans Spirit Island aussi. Sûrement un pouvoir quelque part qui ressemble à ça. C'est là qu'on revient à comme si c'était juste Spirit Island et toutes ses extensions ensemble. Ça serait ça haut la main. Et là, juste la partie Nature Incarnate, je vais y aller avec Spirit Island pareil. Parce que même une fraction de ce jeu-là, c'est juste trop bon. Ah là là là. Et l'auditoire est d'accord avec moi. The Wolves contre Anachronie. The Wolves. Anachronie. L'auditoire dit Anachronie. The Wolves contre Lancaster. Je vais avec The Wolves encore. Ouais. C'est vraiment, c'est deux jeux qui viennent titiller le même nerf. J'aime ça être désagréable, tu sais, c'est juste pas le même niveau.
Mais The Wolves est plus dans ta face. Ah non, tu peux pas dire plus dans ta face, parce que aller pogner un chevalier avec un troupeau d'écuyers, c'est quand même violent, puis dans ta face. C'est vraiment tough. Juste pour être désagréable, je vais dire Lancaster d'abord. Ouais, mais ça va être The Wolves parce que Lancaster il est dernier pour nos auditeurs. Fait que ton opinion valait rien encore. Ben oui. Je t'ai laissé aller tout ce temps-là. Puis moi j'avais oublié que c'était le dernier parce que tu te dis ça peut pas être dernier, je veux dire. Mais non, c'est ça. À quoi vous pensez, les auditeurs? Lancaster en dernier, voyons. Bon, ben le dernier, Lancaster contre Nucleum. Ben, peu importe ce que je dis, ça va être Nucleum. Hein. Ah, tu vois comment j'ai raison. On vient de dire que les histoires n'ont pas rapport d'avoir mis Lancaster aussi bas. OK. Lancaster contre Dune Imperium. Puis c'est sûr que je gagne. C'est comme celui qui est le mieux classé contre celui qui est le moins classé par le public. Ouais. Tu vois, je peux for the record, j'aurais dit Lancaster all the way. Sky Team Lancaster. Avec Lancaster. Moi aussi. Sky Team contre Orum. Sky Team. C'est difficile. Mais je pense que je vais dire Sky Team. A Feast for Odin contre Orum. A Feast for Odin. Ouais, je vais y aller aussi. Je trouve ça triste parce que c'est comme deux bons jeux. En tout cas, Ouais, mais c'est deux styles tellement différents. C'est ça. C'est comme, t'aimes-tu mieux les gros euros de gestion, placement d'ouvriers polyomino, ou n'importe lequel de ces aspects-là, ou les jeux de levée, tu sais, c'est comme... Ouais. Puis là, Orum contre Black Angel, ça ressemble à ça un peu. Moi, je vais aller avec Black Angel. Ouais, moi aussi. Orum contre Seven Wonders Duel. Ben là, je vais y aller avec Orum, par exemple. J'ai envie d'y aller avec Seven Wonders Duel. Mais c'est pas facile. J'ai comme mal en le disant un peu. T'es sûr, là? Ouais. Parce que l'auditoire est de ton bord là-dessus. Oh! Voidfall contre Orum. Là, je vais y aller avec Orum encore. Non, Voidfall, all the way, on a dit, c'est la même affaire que pour Feast for Odin. Oui, mais je trouve que Feast for Odin, il y a un meilleur ratio investissement-plaisir. OK. Ben, plaisir sur investissement plutôt. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Les deux sont lourds, sont crunchy, mais il y en a un qui est plus facile à apprendre que l'autre. Puis c'est Orum qui gagne. Voidfall contre Champions of Midgard. Avec Champions. Je vais aller avec Voidfall. Et les fans vont y aller avec Champions. Voidfall contre Expeditions. Là, je vais y aller avec Voidfall. Je pense que je vais faire ça aussi, mais c'est pas évident. Expeditions aussi, c'en est un que j'aimerais ça rejouer. Ouais, ben moi aussi, ça tombe bien. Mais, tu sais, je dis ça, mais en même temps, je pense que j'en jouerais juste à 7 tant qu'à ça. Mais c'est pas pareil. Tu vas pas chercher toute la même affaire. Non, mais comme 7 est plus pour mes préférences à moi. Mais là, il est pas dans la liste en ce moment. Fait que... Ouais. Smartphone contre Expeditions. Smartphone. C'est Expeditions. J'aurais pensé que ça aurait été Smartphone, mais bon. Ouais, parce qu'il me semble que en même temps, c'est un Stone Meyer Games, là. Ils sont tout le temps populaires, ces jeux-là. Là. Ouais. Smartphone contre Unrest. Smartphone. Unrest. C'est Smartphone. Unrest contre War for Arrakis. Ouais. Ouf. C'était pas de toute façon, la foule était de ce bord-là aussi, fait que... OK. Autobahn contre Unrest. Autobahn. Anunnaki contre Unrest. Ça peut t'aider, moi je dis Anunnaki. C'est moi qui décide. Parce que la foule dit Unrest. Ah. Je pense que j'ai avec Anunnaki aussi, par exemple. Ouais. C'est un peu triste parce que là, Unrest c'est sur une pente descendante, là, mais il est cool, là. C'est juste. Mais là, je vais voter pour Unrest parce que là, il est contre First in Flight. Ouais, moi aussi. First in Flight contre Anami Koji. Je pense que je vais aller vers ça aussi. First in Flight contre The Witcher. Moi aussi. First in Flight contre ISS Vanguard.
Ouais. First in Flight contre Power Grid. Power Grid. Power Grid. First in Flight, Squaring Circleville. Squaring Circleville. Je vais y aller avec Squaring Circleville aussi. First in Flight puis Ghost of Christmas. Ghost of Christmas pour moi. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça aussi. First in Flight, Beer and Bread. Là, je vais y aller avec First in Flight. Moi aussi. Snapship Tactics. Qui arrête sa descente. Ouais. Snapship Tactics contre Beer and Bread. Snapship. Je pense que je vais faire ça aussi. Beer and Bread contre X-Wing, ben, ça va être X-Wing. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont se suivre, hein, ces deux-là. Ouais. Ils sont comme. Puis à toutes les questions, ils sont arrivés un après l'autre. Ben, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Puis là, c'est ça. On a dit au début que Snapchat était au-dessus, mais je pense qu'il... Ouais. Mais là, dans le fond, ça va dépendre des autres. Mais au moins, Ouais. vu qu'ils se suivaient, je pense qu'ils vont être assez consistants. Beer and Bread contre Panam. Beer and Bread. C'est moins long. Panam. Moi, j'ai trouvé cool, Panam. C'est Beer and Bread. Panam, Fox Experiment. Fox Experiment. Panam. C'est Fox Experiment. Panam, Between Two Cities. Between Two Cities. C'est Between Two Cities. Panam contre Everdell. Ah, là, je vais avec Panam. Je pense que je vais aller avec Panam aussi. Everdell contre Dune. C'est l'option aucun. Moi, je vais aller avec Everdell. Je pense que moi aussi. Oh oh! Roulement de tambour. Ah, je suis déçu. OK. Fait que nous avons parlé. Ouais, nous et vous. Nous et vous, ben c'est ça c'est tout le monde, nous. C'est un nous très inclusif. En tout cas, Pat va être un peu triste. Fait que je révèle le top 34 de cette année. En 34e position, on a Dune. Il a mangé une volée. Il va falloir le réinviter pour qu'il nous présente un meilleur jeu. Ouais. Moi, je l'ai aimé, Dune. Je le trouvais cool. Il y avait. Moi, je suis comme, voyons. Tu vas pas le trouver si cool que ça, parce que. Ouais, mais tu sais, ça dépend des match-ups pis tout ça, tu sais. Puis des fois, c'était pas évident. Puis des fois, en fonction des trucs, je pense que des fois, on se contredit sans s'en rappeler. Tu sais, il faudrait vraiment toutes les combinaisons, mais c'est sûr qu'il y a de la contradiction dans ce qu'on a dit. Fait que en 34 Dune, au-dessus, on a Everdell. Après ça, on a Panam. Après ça, on a Between Two Cities, Fox Experiment, Beer and Bread, X-Wing, Snapship Tactics. Hey, je pensais qu'X-Wing allait être en haut. Et non. Hashtag Team Sam. Ouais, désagréable. First in Flight, Ghost of Christmas, Squaring Circleville, Power Grid, ISS Vanguard, Witcher. Maintenant, top 20. Anami Koji, Unrest, Anunnaki, Autobahn, War for Arrakis, Smartphone Inc. 14e position, Expeditions, Voidfall. Ah, il est beau. C'est ta faute, Sam. Champions of Midgard, Aurum. 10e position, Seven Wonders Duel. Après ça, on a Black Angel. Ensuite. Oh, ça, quand même. Je pensais pas qu'elle allait être aussi haut que ça, lui. C'est ça, moi aussi, je pense en plus qu'on l'a. J'avais l'impression qu'on l'avait pas fait souvent gagner. Après ça, A Feast for Odin, Sky Team, Lancaster. Je pense qu'on l'aime tous les deux parce que c'est pas nos auditeurs qui l'ont mis là. Ouais. Après ça, on a Dune Imperium en 5e position. Au-dessus, on a Nucleum. Je pense qu'on a tous les deux pas mal le goût de jouer à The Wolves bientôt parce qu'on est dans le top 3. Il nous reste. Numéro 2, c'est Anachronie. Exact. Non, c'est l'autre. Ah oui? Ouais. Okay. Puis Spirit Island en numéro 1. Ouais. Wow. Fait qu'on a fait 3 fois cet exercice-là, puis 2 fois Spirit Island était au top. C'est ridicule. Non. Que dire de plus que hashtag Team Sam? J'accepte pas ce Pop Meeple.
Ok, on recommence du début. On va faire un épisode de 4 heures, c'est pas grave. Ben ouais. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce top 34 de Board Game Duel. C'était notre 3e année. C'est vrai, c'est Ça fait notre 3 ans anniversaire. et demi qu'on... Ben non, parce que c'était comme... On avait fait ça pour le 20e épisode, genre. Fait que la Bon. première fois, c'était pas tout à fait un an. Ah. Bon ben, c'est pas notre 3e anniversaire, fait que j'ai pas besoin d'être émotif ou rien présentement. Non, c'est ça. Garde Ok. ça pour plus tard. Parfait, on gardera tout ça pour le vrai anniversaire. Fait que c'est ça, merci de nous avoir écoutés, merci de nous écouter à tous nos auditeurs, merci aussi à nos Patreons qui contribuent financièrement à notre continuité. Merci beaucoup à l'Odyssée, notre commanditaire, qui nous donne Contribue aussi à notre Ouais. continuité. Oui, merci beaucoup. En plus, Ils vont d'ailleurs commanditer notre prochain duel. oui, c'est vrai, teaser un peu. Puis c'est aussi eux qui vont nous accueillir pendant la journée Board Game Duel qui va avoir lieu le 30 juin. Ouais, il reste encore de la place. On m'a dit qu'il y avait eu des rénovations dans la boutique puis qu'on a maintenant de la place pour 22 personnes. Donc, si vous êtes encore un peu hésitant, écrivez-nous puis venez jouer avec nous. Ça va être une super belle journée. On va jouer à plein de jeux, ça va être le fun. Moi, j'ai vraiment hâte. On a beaucoup d'événements de ce temps-ci, puis celui-là, c'est comme lui que j'ai le plus hâte. Ouais, c'est la petite journée spéciale pour nous autres puis pour nos auditeurs. Ça va être, moi j'ai hâte de les voir, tu sais. Absolument. Sinon aussi, on n'avait pas parlé encore en ondes, mais on va être au MIP Olympiade, qui est un autre bel événement, mais organisé par la chaîne Professeur Board Game. On va être les deux à l'animation dans la zone jeu libre. Exact, fait qu'on va se promener, on va montrer à jouer au jeu aux gens, puis on devrait avoir pas mal de plaisir. Puis sinon, merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Puis j'allais dire, allez faire un tour sur notre spread shop si vous voulez afficher vos couleurs Board Game Duel. On a des t-shirts, on a des vêtements pour bébé, on a des sacs en toile, on a une coupe d'affaires. On fait pas une scène là-dessus, c'est vraiment juste de la visibilité. Fait qu'on essaye d'avoir un prix. On peut pas baisser le prix plus. Dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que, envoyez-nous vos commentaires, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Discord, sur Instagram. Dites-nous quel jeu qu'on a mis trop haut, sûrement Lancaster, mais aussi quel jeu qu'on a mis trop bas selon vous. Puis vous pouvez aller faire l'exercice aussi si jamais vous l'avez pas fait encore. C'est sûr que vous ne serez pas dans les stats officielles de l'épisode, mais je trouve que c'est un exercice intéressant. Puis venez poster votre top 34 sur Discord, puis on va pouvoir en jaser. Donc sur ça, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Donc, j'aimerais aussi saluer les gens qu'on a vus, que j'ai vus aux 12 heures, parce que j'ai croisé des anciens, en fait, c'est pas des anciens auditeurs, c'est pas. J'espère que c'est pas des. Après qu'ils t'aient rencontré, ils nous écouteront plus, c'est ça? Ben, c'est ça, là. Faut que je dise quelque chose qui est quand même cool. Quand t'es plus édité, là, tout est là, fait que. C'était Ils sont tombés de leur chaise. complètement. Fait que, sans plus attendre, on peut commencer. Puis, ça commence rough. Ça commence avec 2 jeux hashtag Team Vince. Veux-tu que je te partage mon écran? Comme ça, tu vas les voir ou je les nomme seulement? Ouais, faut que tu les dises de toute façon, hein. Ouais. Parce que Donc, nos auditeurs, même si tu partages ton écran et à l'audio, ça les aidera pas, là. ah, bon point. Je suis déjà trop gentil avec toi, là. Il aurait fallu que je t'envoie chier ou quelque chose, ça aurait été mieux.